Bonjour. Bonjour. Je crois que j'étais en train de remettre mon gilet. Mince. Ça va, c'était pas ton souci. Bah, bienvenue. On vous avait manqué, heureusement qu'on s'est retrouvés. Bah, on n'a pas changé. Non. Toujours pareil. Toujours pareil, toujours aussi spontané. On se retrouve avec 4 semaines dans... Je viens de shooter dans la table. En fait, on a déjà commencé à enregistrer, puis ça n'allait pas, donc on a recommencé. Et pendant les toutes petites minutes, j'arrêtais pas de toucher la table. Donc Claire me dit non, mais touche pas la table. Et là, tu fous un gros coup dans sa J'ai face. croisé mes jambes et j'ai cogné dans le pied. Bon, donc possiblement, vous allez bouger. On n'est pas sur les mêmes installations que On d'habitude. n'est pas par terre. Non, on est sur une chaise. Vous êtes contente de le savoir. Nos fesses le sont en tout cas. Mais... Donc pour expliquer, on devait enregistrer il y a 3 semaines. Sauf que Claire a chopé le... Bon, le Covid, voilà. C'est pas grave, ça c'est bien, enfin, ça C'est bien passé. Non, mais je veux dire, je peux être malade. Ah, si, Voilà. voilà, j'avais un rhume. Bon, ça quoi. y a flingué son week-end de Pâques. Voilà, j'étais juste Voilà. isolée pour le week-end de Pâques, c'est ballot, mais... Voilà, à la base, on devait enregistrer donc, pour le week-end de Pâques. Et puis, donc, quand Claire nous a dit qu'elle était malade, bon, on s'est dit, c'est pas grave, on redescendait 15 jours plus tard chez les parents. Donc, on a dit, bah, ok, on enregistrera, ce sera un peu plus speed, mais ça va le faire. Sauf que Thomas s'est blessé et que je l'ai pas laissé tout seul, forcément. Donc, Et qu'il pouvait pas prendre la voiture. et qu'il pouvait, enfin, il peut toujours, quasiment pas d'ailleurs, tenir assis dans une voiture. Donc, on n'a pas bougé. Et donc c'est Claire qui est venue finalement ce week-end pour qu'on puisse enregistrer. Donc là on est dimanche 8 mai. Voilà. Il est 9h moins 10. On est donc avec Nos cafés. nos cafés. Voilà. Dans les Et beaux meubles d'Anne-Sophie. acheté en Bretagne. Voilà. Me demandez pas où parce que je me rappelle plus. Comme ça. Mais enfin si, je crois qu'en cherchant je pourrais retrouver, mais c'était... Mais c'est pas grave, parce qu'on va pas chercher une heure. Non mais c'était quand on était allé voir les enclos paroissiaux et tout, c'était super beau et dans un des villages en fait, il y avait un potier et je suis rentrée, je suis ressortie avec des mugs, c'était un peu obligé. Voilà. Et ah oui, On a une invitée spéciale, elle a un nom. la petite taupe. D'accord. C'est Claire donc qui m'a tricoté pour le calendrier de l'Avent, la petite taupe, c'est non, Cynthia Vallée. Ouais, c'est ça. Sauf que pour moi, c'est la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Voilà. Donc c'est la petite taupe. Ouais. Et bon, ça m'arrive de lui parler. Il y a un modèle plus petit, ça c'est le plus grand et Mimi elle a fait le plus petit. Elle me répond pas, mais voilà. Donc elle est avec nous aujourd'hui. Hop. Elle reprend place. Elle est pas sur une chaise, elle. Bon, elle est sur son petit meuble. Ah, elle est sur sa place. Elle est à sa place. Tu portes quoi, ma sœur? Ah bah non, attends, c'est pas représenté. Oui, c'est pas présenté. Oh, c'est pas bien. Vas-y, t'es partie. Donc Anne-Sophie, petit point mousse sur Instagram, Anne-Sophie avec un Y sur Ravelry, mais je ne mets pas mon Ravelry à jour. Enfin, clairement c'est pas bien, hein, mais voilà. Enfin, c'est pas bien, c'est pas sympa. Mais par contre, si vous voulez aller voir les favoris et tout ça, ça vous pouvez y aller parce qu'il y en a plein. Donc voilà, si vous cherchez des idées, vous pouvez en trouver. Par contre, si vous cherchez des infos sur ce que j'ai tricoté, n'y allez pas. Regardez cet épisode. C'est ça. Restez là. Et donc, ma sœur, puisque nous sommes sœurs. Voilà. Claire qui rame sur Ravelry et Instagram. Et je me suis mise depuis peu à remplir mes fiches Ravelry. Donc vous n'aurez pas beaucoup d'infos sur ce que j'ai tricoté parce que je suis pas revenue en arrière. Je fais l'actuel quoi. Déjà j'essaie de me tenir à l'actuel. L'actualité. Donc voilà, je pense pas que j'irai remplir ceux d'avant parce que déjà comme je notais pas avant, je pourrais pas mettre les métrages, je pourrais pas... Enfin un peu dans mon cahier mais c'est tout quoi. Mais même mon cahier. Mais il se remplit ton cahier quand même. Oui mais il y a plein de trucs que j'ai pas mis. Oui, mais ça. Il n'y a pas le téléphone qui a penché là d'un coup, non? Bah si on n'est pas droite... vous nous regarderez un peu penché. Bah voilà, c'est tout, hein, Kirameux, petit point de mousse, pardon. Elle vient de se gratter. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Merci pour l'intro. Je suis pas bien réveillée encore moi. Non, t'es pas réveillée. Non, je suis pas... T'es Je pas me au sens. taquet. Je suis pas... Je me sens. Je me sens molle. Je me sens.
Tu portes quoi, ça va peut-être te réveiller? Peut-être. Alors, je porte... Ecoflower. Merci. Le châle Ecoflower, ne me demandez pas le nom, c'est un modèle gratuit très connu je crois sur Ravelry. Tout en dentelle avec un panneau de dentelle un peu différent sur la bordure que j'ai tricoté sur une base de maison corlaine avec du bambou. Et je porte en dessous le t-shirt Bolan de Leila Raven, donc on a révisé hier. Je la frappe du coup, qui est caractérisée par son panneau de dentelle aussi, que j'ai tricoté sur la base Pernelle de Naticea et c'est donc du chanvre, c'est 100% chanvre. Voilà. Mais le Bolan, on l'a présenté déjà plusieurs fois parce que moi le mien il est toujours en cours. Si vous savez, suivez, dans le dernier on était censé épisode, le tricoter ensemble. Ouais, puis dans le dernier épisode, tu sais que j'allais le reprendre et tout. Donc vous allez voir en fait. Alors, par contre, si tu pouvais éviter de m'attaquer, parce que bon, la misère, à la rigueur, je m'en fous. J'ai mis un coup de châle dans les plantes. Et toi? Et moi, je sais pas si je l'ai déjà montré. Mais je sais pas. J'aime bien moi lui. Hein. C'est le gilet Vez de... se calme. Elle est en train de dire qu'elle me piquait mon gilet. Le gilet Vez. J'aime bien le modèle. De Nadia Crétin-Lechen, NCL Knits, que j'ai tricoté en vilaine. Par contre, j'ai pas la base en tête. Je crois que c'était la 100% Mérino. Je vous dis ça de ce pas. Tordu fingering, donc 365 mètres pour 100 grammes. C'est un mérino très très retordu. Et la couleur, c'est Camper dans les dunes. Voilà. Et pour la petite histoire, je l'ai tricoté avec des écheveaux qui m'avaient été offerts pour mon anniversaire par les collègues de Chambord. Ah oui. Enfin, ils m'avaient offert un bon chez Marion. Vilaine. Marion, je crois. Ouais, enfin, l'Hélène Vilaine. Et voilà, j'ai pu tricoter ce gilet avec. Je l'ai tricoté pendant le confinement. Je me rappelle. Ah oui. Ouais, le premier. Je crois qu'il était sorti à peu près à ce moment-là. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, coup de cœur. Et on a besoin de s'occuper. Et, voilà. Et je l'avais tricoté. Et j'aime bien parce que je trouve qu'on voit pas trop de différence entre les écheveaux en fait. Il y a pas. T'as pas alterné? Si, j'ai dû, mais des fois ça se voit quand même. Ouais, là peut-être un peu plus jaune. Et c'est pas. Voilà, enfin je trouve que. Enfin voilà, je le porte beaucoup. Voilà. Toujours ouvert. Parce que les gilets fermés, moi j'y arrive pas. Enfin, ce serait ouvert, c'est chiant. Team balcon fleuri. On pose problème, ça tient fermé. Bah ouais. Des fois j'aimerais bien. Oups, pardon. Ah, coup dans Désolée. la table. Bon, on y va? Eh ben on attaque. Je me rends pas compte en fait. Enfin moi je sais que j'ai pas grand chose à montrer. Bon, enfin moi, vous avez bon, j'en sais rien. Vous avez l'habitude, moi là on arrive dans la période fin d'année scolaire, donc là moi c'est un peu le rush. Comme pour vous, enfin voilà. Mais donc c'est. Enfin, j'ai pas beaucoup avancé en fait. Mais c'est pas grave. Ben, moi je peux montrer ça déjà. Bah vas-y, oui, attaque. Puis après, alors, pendant le week-end de Pâques, du coup, ben, samedi j'ai tricoté toute la journée parce que j'étais quand même fatiguée, je pouvais pas faire grand chose d'autre. Et donc j'ai fait un châle. Non, mais c'est un châle à un écheveau, rassurez-vous. Enfin, quand même. En fait, tu l'as fait dans la journée. Quasiment. Alors, en fait, j'ai commencé le jeudi soir. Vendredi, j'étais en call, j'ai travaillé toute la journée. J'ai un petit peu tricoté vendredi soir et après samedi. Donc, tu t'es quand même tapé 400 mètres. Bah, à peine, je sais pas, j'ai peut-être fait. Non, parce qu'il m'en reste un petit peu, donc j'ai peut-être fait 300 mètres samedi. Un peu plus, 320, j'en sais rien. Je vais pas peser, j'ai pas compté. Bon, peut-être que vous le reconnaîtrez parce que je pense pareil que c'est un modèle assez connu. C'est le modèle Uno de By Night Création. Voilà, qu'elle a créé exprès pour tricoter avec un seul écheveau. Donc on commence par la petite pointe, on fait des augmentations, tac tac tac, un petit panneau de dentelle, hop, des petits... y a jamais, on s'ennuie jamais vraiment parce que vous voyez les panneaux là, c'est quand même texturé, ça fait de la mini torsade un peu. C'est une maille croisée.
Un autre panneau de dentelle, bon bref on continue, jusqu'à le panneau de dentelle de la fin. Et là, normalement le châle il s'arrête par ici, je sais plus où. Et on a un dernier panneau pour ajuster par rapport à la longueur de notre écheveau. Ah, c'est vachement bien. Et du coup moi j'ai fait, je sais plus, j'ai fait 8 rangs en plus. Et je suis pas allée jusqu'au bout de son panneau. Il me reste de la laine, mais je suis pas allée jusqu'au bout, au bout de son panneau parce que je trouvais que ça faisait déjà un très grand panneau de dentelle à la fin. Et j'ai eu peur que ça déséquilibre énormément le châle. Ça, c'est pile comme le sien, avec les 8 en plus, pile comme celui qui est présente. Mais j'ai eu peur que voilà, si je répète ça trop de fois, ça fasse très déséquilibré par rapport au reste. Donc je me suis arrêtée et j'ai un petit reste doit être là-bas, mais tant pis, on s'en fout. C'est un châle que... Non, on s'en fout pas, mais je veux dire, ça va pas... Enfin, voilà, vous le voyez tricoter, c'est... c'est un châle que j'ai tricoté pour faire un cadeau, donc c'est pour ça que... Tu me fais niasse, non, mais c'est juste parce que je devais voir des amis, et bon, au final, je sais pas quand est-ce que je les vois, et je m'étais dit, ah, je vais leur faire un châle chacune. Je vous montre le deuxième juste après. Pardon. Et je m'étais dit, bah, si je les vois, ce serait cool que je leur offre chacune un petit châle. Mais du coup, j'étais partie sur un seul écheveau parce que bah, j'avais 2 châles à faire, je pensais assez rapidement. Voilà. La laine utilisée, c'est de la laine Flora. Par contre, je n'ai pas pris. C'est Mérino Soie et... Voilà. C'est hyper léger. Il y a de la... attends. Mérino Soie bambou. Je crois que j'ai l'étiquette dans mon... Bah, va aller chercher. Elle meuble pendant ce temps-là avec... Ouais, après, c'est pas mal quand même, parce que... Bah, ça fait quand même assez grand, comme ça, un triangle. Finalement, c'est bien, là, pour cette saison-là. Bah oui, voilà, ça fait des petits châles de printemps. Ça va pas du tout avec ce que je porte. Non. Alors, attendez, est-ce que j'ai pris C'est hyper agréable, c'est frais et léger. Alors, ça, c'est mon reste. Vous voyez, il m'en reste quand même... Je suppose que c'est que je tricote serré ou quoi, mais... Vache. C'est validé. Alors, c'est 40% mérino, 40% bambou, 20% soie. Ah ouais. Par contre, je peux pas vous donner la couleur parce que alors c'est la référence 81. Ça va pas trop vous aider parce que je crois que chez Laine Flora, elle teint un peu à l'inspiration. Il n'y a pas vraiment de couleur suivie. Par contre, vous pouvez la contacter si vous avez envie de quelque chose et elle vous la fait, même si c'est pas dans ces couleurs qu'elle fait habituellement. Mais il n'y a pas vraiment de couleur suivie. Par contre, il y a un... Excusez-moi, je me remets en place. Il y avait un jaune que je t'ai envoyé sur du yak, je crois, qui était... voilà, qui était pas mal. Après, je vais vous montrer après, elle fait beaucoup plus d'écheveaux, un peu pas chamarré, mais comment on dit, très variés. Ouais. Elle fait assez peu de couleurs solides comme ça. Moi, je préfère. C'est semi-solide même. Mais c'est beau. Oui, mais c'est du coup, ça reste beau, ça je veux très dire, beau, ouais. ça reste quand même un bleu qui a pris plus ou moins à des endroits. Oui, toi, t'aimes pas si c'est trop... s'il y a trop de couleurs. Bah, c'est... Voilà, les couleurs. Voilà. Bah, tu veux montrer le deuxième bah, et oui. puis après, comme ça, tu l'enchaînes. Donc, l'autre châle que j'ai fait pour mon autre ami, donc, est pareil, hein, un petit châle de printemps. C'est le Wendy's Farm de Princesse Grenouille, qui est aussi un patron en français et qui est un patron gratuit sur Ravelry. Tout va bien. Non, je sais pas, t'as regardé là-bas. Non, je regardais ta mèche qui... Ah oui, bah tu vois, ça y est, ça sort. Ça fait les antennes, c'est... Bon, bref. Donc c'est pareil, on commence par la pointe, on augmente petit à petit. Et puis on... Dans l'autre sens, pas vraiment. Et à la toute fin, hop, on a aussi un panneau un peu de dentelle pour faire une bordure. Je vous montre sur l'envers, ça c'est pas très beau du coup. Hop là. On a ce petit... Oh putain. On a dit, elle est pas réveillée. Vous On a ce constatez. petit panneau de dentelle. Après, il y a des petites sections de dentelle aussi au milieu du châle. J'ai cherché un châle qui avait un tout petit peu de point pour pas m'ennuyer, mais en même temps pas grand chose parce que vous voyez bien la couleur. J'avais pas envie de faire du point mousse tout le long, mais la laine elle fait toute seule déjà. Quoi. Mais ouais, mais je crois pas. Ça marche bien. Mais genre fallait pas faire le moulin latin quoi. Ah bah non. Mais là je trouve ça marche. Par contre il est beaucoup plus effilé, je sais pas si vous voyez, mais... Il fait presque plus petit foulard.
Oui, voilà. Mais c'est vraiment des petits trucs de printemps. Tu essayes aussi celui-là, non? Oui, vas-y, j'essaye. Moi, j'essaye. Après, du Et coup, c'est la même base? Pareil. Même base. Je trouve ça bien aussi en ce moment, surtout pour des gens qui sont pas forcément habitués comme nous à porter des gros châles ou quoi. Ouais, ben, c'est pratique. Enfin, moi, je sais que... Toi, t'en mets en dessous des fois. Moi, j'en mets en dessous. Et même à cette saison-là, il pleut. Non. Pardon. Même à cette saison-là, si j'ai une grosse journée T'as la voix où j'y vais avoir la voix ça qui est couvre à très peine assez, sollicitée. quoi. Oui, moi, je l'ai pas serrée. Très sollicitée, Voilà. Hein. J'ai tendance à mettre un petit châle. Bon. Après, ça fait un truc à se mettre vite fait sur les épaules ou... Après, par rapport au modèle, je pense que j'aurais pu l'étirer un peu plus en hauteur, mais j'avais pas envie de perdre le côté moelleux du point mousse. Ouais, il est bien moelleux. C'est marrant, on a presque l'impression que c'est pas la même base comme la texture. Là, comme il n'y a pas de point mousse, ça fait très plat. Ouais, non mais c'est rigolo. La texture. Et là, comme j'ai pas du tout voulu perdre ce côté-là, je l'ai pas tiré. Et du coup, bon, il peut être plus grand. C'est moi qui n'ai pas étiré. J'aurais pu épingler autour de la dentelle pour tirer plus la dentelle. Donc voilà, donc toujours chez Laine Flora. Et si jamais vous voulez, je ne l'ai pas ramené, mais bon, si vous nous suivez, vous savez que j'avais tricoté le châle chevron Shenanigans, je sais pas comment on prononce, de Stephen West. Là, on a un groupe alors c'est sur Facebook, où Alexandra, justement, de Laine Flora, a créé un groupe. Si on achète les laines chez elle, on fait partie de ce groupe et les personnes tricotent ensemble ce châle. Il y a une quinzaine de personnes. Et c'est moi, il aide un peu. Et puis il y a une autre dame apparemment là qui connaît bien le tricot, qui a déjà aidé plusieurs personnes aussi. Mais comme je l'ai déjà fait, voilà, j'explique un peu. C'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de tricoter en anglais, donc on explique les abréviations, etc., ce que ça veut dire, on les remet en français. Donc si jamais ça vous intéresse, faut voir avec Alexandra parce que je sais pas ce qui lui reste là pour faire les combos, parce que c'est quand même 4 ou 5 écheveaux à chaque fois. Mais par contre, c'est sur Facebook. Faut voir Facebook. Ce qui est peut-être plus. Je sais pas, maintenant, il y en a pas de plus en plus. Mais voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message. On remettra. De toute façon, dans la description en dessous, je remets toujours l'adresse mail du compte et vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez. Voilà. Celui-là, moi, Mais moi, j'aime beaucoup les couleurs de l'autre. À faire, tu vois, il y a plein de mails croisés, tout. Ouais. Tous bof. Non, mais si, c'était sympa. Mais moi, je me suis un peu énervée dessus. En plus, je crois qu'il a passé ma journée que sur le même. Du coup, je me suis un peu auto-dégoûtée, quoi. Auto-dégoûtée. L'auto-dégoût. Le châle du Covid. Ah, mais j'aurais pu faire d'autres trucs au lieu de passer ma journée sur lui. C'est vrai. Mais t'es pas très en forme. Non, mais faire d'autres tricots quand même. Oui. Genre avancer mon pull. Genre, on en reparle. Alors, moi, j'ai un objet fini. Il a failli en avoir 2, mais bon. Bah, encore une fois, enfin, la rentabilité. Une paire de chaussettes. Je vais éviter de les tremper dans le café, ce serait pas mal. Une petite paire de chaussettes. Vous avez pas du tout la bonne couleur. Ouais, ça, nous, c'est un peu plus foncé. C'est un peu moins lumineux, en vrai. On recule. Bah, de toute façon, même nous, on est très blanches, là. Ouais. Ça fait... Oui, bon, de base... De base, j'ai pas des masses de couleurs en ce moment. Pas non plus. Oh, t'es un... Mais en plus, comme on a la fenêtre juste en face de nous, ça sort très blanc. Ouais. Donc, paire de chaussettes pour Thomas. Que j'ai tricoté donc dans la base à chaussettes de laine de Mout qui s'appelle Mout Sock, je crois. Attendez, vérification. Mais elle sort presque violette là. Mais oui, non, c'est pas. Ça fait un gris bleuté en fait. Bleuté, si on veut, mais. Bah, avec un peu de violet dedans. Oui, c'est bien. Mout Sock. Ça, c'est marrant, regarde à la caméra, on dirait que ça fait des rayures. Oui. Mais ça fait ressortir énormément les nuances en fait. Ouais, enfin là c'est caché derrière mon... Non mais c'est juste un rien. On les voit un petit peu en vrai mais... Moins. Enfin en vrai. Enfin là quoi. Oui. Ici. Sans passer par l'appareil.
Alors, Mood Sock, c'est une base 85% mérino superwash, 15% nylon. Je suis pas très certaine qu'elle dure très longtemps parce qu'il y a quand même pas beaucoup de nylon et que Thomas troue très vite ses chaussettes. Je les ai tricotées en 2,25. En fait, j'ai arrêté de tricoter mes chaussettes en 2,5 parce que je me rends compte que ça se détend. Et du coup, c'est pas une bonne idée parce que ça se détend et ça va se trouer encore plus facilement. Ah, c'est sûr que pour les chaussettes, il vaut mieux avoir un tricot un petit peu dense. Voilà. Ça les protège quand même que... C'est ça. Donc là, c'est en 2,25 et c'est le modèle Mountain Sock. J'ai pas dit la couleur, pardon, c'est Miss Vador de laine de Mout. Et donc le modèle, c'est les Mountain Sock. J'ai pas revérifié, mais je crois que c'est un modèle gratuit sur Ravelry de Rachel Nutting. Rachel Voilà. C'est un point, en fait, c'est un point texturé assez simple. Je crois qu'ils appellent ça le point tire-sucker d'ailleurs. Mais il les a essayés? Oui. D'accord. C'est bon. Non, ça me paraissait pas très très large. Non, elles sont... Mais après, regarde. Oui, mais Ça se détend en fait. Tu commences par la pointe? Non. Alors, elle se commence par les côtes. Non, sinon, Oui, mais c'est pareil, moi j'arrive pas à rabattre. Sinon, ça serait dégueulasse. Hein. Mais... Donc, elle se commence par le haut. Et tu montes en long tail ou en German? En German Twisted Cast On. Enfin, je crois que la première fois, quand je les ai montées... Moi, je monte toujours en long tail. Moi, j'avais monté en long tail et en fait, je trouve quand même que le German, c'est plus élastique et ça me va mieux. Je fais un certain nombre de rangs de côtes. Et puis après, j'ai fait le motif. Je lui ai fait assez haute, celle-là, par rapport à d'habitude. C'est un talon renforcé, tout bête, hein, mais voilà. Un talon renforcé. On tourne le talon. Il y a donc un gousset. Et puis voilà. Alors, on a l'impression d'une grande chaussette, mais c'est parce qu'elles sont assez étroites, en fait. Ouais. Enfin, étroites. Elles paraissent étroites. Voilà. Et puis à la fin, une diminution et puis un petit grafting. Elles sont pas bloquées, donc il y a encore les petites cornes du grafting. C'est un patron en anglais? Oui. Il me semble. Mais elles sont... Enfin, finalement, c'est assez simple. Voilà. Après, encore une fois, même si vous avez jamais tricoté, même si vous maîtrisez pas du tout la langue dans laquelle vous tricotez, Google Trad est votre ami. Il fait tout. Et il comprend même les trucs de tricot. Je te jure, quand je lui mettais K3, il sait dire que ça veut dire tricoter. Ah, il est fort. Ouais. Il est fort, Google. Ouais. Il est fort. Parce que moi, je lui mettais les abréviations norvégiennes et il a compris. Tu sais que j'ai appris que... Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il met une recherche sur Google. Ça équivaut à 1 heure d'ampoule allumée, je crois. Ah oui, c'est énorme. Enfin, je sais pas si c'est ça. Moi, j'avais entendu en nombre de cafés pour une machine. Mais... Ah ouais? Je sais pas, moi, il me disait 1 heure d'ampoule allumée. C'est énorme, en fait. Du coup, si vous voulez faire des économies, il faut passer en mode sombre. Ah oui? Apparemment, déjà, ça limite énormément. Déjà sur la consommation de données et tout ça. Oui, parce que bon, quand on maîtrise pas la langue, pour tricoter un patron, c'est pratique quand même. Ouais. Google Trad. Non, mais bon, c'est... Voilà. Enfin, parenthèse. J'ai appris ça dans la semaine. Je partage l'info. Voilà, la paire de chaussettes, ça va dans la boîte de bas. Vous savez que moi, la boîte de bas, c'est une boîte commune avec Thomas. Enfin, c'est-à-dire que dans la boîte de bas, je mets des paires de chaussettes pour Thomas et des paires de chaussettes pour moi. Clairement, il en a beaucoup plus besoin que moi. Rapport qu'il les trouve beaucoup plus vite que moi. Donc voilà, j'en ai relancé une pour lui. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, après, ça monte pas très... Enfin, j'ai trouvé que ça montait pas très très vite. Mais c'est une alternance de endroits C'est des points, ouais. Voilà. Il y a une grille. Je crois que c'est sur 8 rangs de mémoire. Et... Non, mais t'as pas de mailles croisées ou quoi que ce soit, non, c'est juste... c'est juste des points endroits et des points envers et... décalés, quoi. Tu les alternes, enfin voilà. Après, une fois que t'as pigé le truc, ça va être très... Mais du coup, ça fait un relief assez sympa. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait des rayures. Bah oui. Et alors que... bon, j'ai quand même un problème. Enfin, un problème, je vous en parle. Attention. Non, mais je me rends compte que Oui, j'ai pensé qu'il fallait pas que je m'appuie sur la table. Ça, c'est trop vu, je dis ah non. Pardon. Je crois que je suis plutôt définitivement en train de basculer
dans l'équipe laine rustique. Pour les chaussettes. Et j'ai mis mais non, mais même en Ah oui. général, j'ai mis un temps fou. Je trouvais que ça glissait trop, ça m'énervait. Au départ, j'ai vraiment pas pris de plaisir. Après, ça a été mieux parce que je sortais d'une paire de chaussettes en... Mais tu tout devrais cool. peut-être essayer sur des aiguilles en bois. Ouais, peut-être. Ouais, mais paire de chaussettes en... Bon, enfin bref. Et... Il y a des mini en bois qui existent. Oui, mais ça casse vite. Enfin, tu vois. Donc voilà, je suis moins motivée du fil à chaussettes en mérino super washi. Je bascule. Bah c'est sûr que c'est pas les mêmes touchés. Hein. Non, puis... Enfin, mine de rien, ces derniers temps, j'ai quand même tricoté pas mal de laine sèche. J'aime rustique, j'aime pas... Enfin, oui, de laine plus sèche. Je pense que les mains s'habituent aussi. Voilà. Bah, c'est de l'adaptation, quoi. C'est Laine Delphine dans son podcast quand on parlait où elle a essayé justement au niveau. Ouais, c'est du plastique, j'ai pas envie. Enfin, elle a pas du tout aimé non plus parce qu'elle a l'habitude de tricoter. Mais dans son dernier Non, c'est pas le dernier, c'est pas l'avant-dernier, ça doit être celui d'avant, je pense. Je pense. D'ailleurs, si vous voulez aller. Parce que. Moi, j'en ai en retard. Laurence. Bon, désolée. Si on s'est trompé de prénom. Donc elle montre ce qu'elle tricote, mais aussi elle parle vraiment de comment on fait la laine. Enfin, ça a un côté éducatif. Pédagogique. Merci, je cherchais le terme. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est pas que le tricot, c'est aussi la laine, comment on fait. Enfin, si ça vous intéresse. Laine Delphine. Voilà. Sur YouTube et sur Instagram. J'ai vraiment l'impression que le téléphone est penché, ça me stresse. Bon, c'est pas grave. On est peut-être un peu penché. C'est parce qu'il est un peu tourné aussi. Donc... Mais j'ai l'impression d'être comme ça. Bon, c'est pas grave. Franchement, vous êtes habitués à ce que son soit mal cradé. On est mal cradé. Mal cardé. Oh, j'arrive. Cardé non plus. T'es mal cardé, dis donc. Essaye encore. Cadré. Ouais. Voilà. Moi, en terminé ça. Et puis après, il y a ça. Eh ben non, mais vas-y, parle de la... Ah, on va montrer ça. On va rester sur le tricot. Alors, c'est pas nous qui avons fait. Non. On a fourni une partie de la laine. Tu présentes ? Alors, en fait, Je fais une démonstration pendant ce temps-là. Choisis bien. J'ai le mauvais, je crois. En fait, notre grand-mère peut faire, oui, puis peut faire passe moins en moins de temps dehors, voilà, parce que et donc elle cherche à s'occuper parce que notre grand-mère ne peut pas rester sans rien faire. Voilà. Oui, et elle ne lit pas, elle n'écoute pas la radio, elle ne regarde pas la télé, elle ne brode pas, Voilà. Enfin voilà, c'est... Donc elle coud, enfin un peu. Elle fait des torchons. Elle fait des torchons dans des vieux draps, ça elle est au taquet. Elle avait fait des petits carrés démaquillants, tout ça. Et elle tricote, mais faut pas que ce soit des trucs trop lourds. Voilà. Donc on lui a dit, écoute mamie, on a des restes de laine. Enfin, puis il y a des gens qui lui en ont donné et tout. Le jour où je suis débarquée, il y avait Bernadette, vous connaissez pas Bernadette, mais donc une voisine, mais il y avait Bernadette qui arrivait avec un sac immense de restes. Je suis arrivée, mais tu vas faire quoi? Et alors non, en fait, il fallait qu'elle prenne ce qui l'intéressait et puis elle allait donner le reste, je sais pas qui, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit putain. Et donc en fait, mamie, on lui a dit, bah écoute, ça, je vais te montrer. Ce qui serait bien, c'est que t'avais pas aucune obligation, mais si tu cherches à t'occuper, et bah t'as qu'à tricoter des bonnets. Parce que donc elle est au taquet du bonnet, hein, à 4 aiguilles. Alors au taquet. Sauf un où elle était très détendue. Non, bah alors même les autres. Non, c'est pas une... Elle est un peu détendue de la couronne. Au niveau de la couronne, disons qu'il y a les aérations. Si j'arrive à prendre discrètement une laine, je vais aller refermer les trous parce que bon, là quand même, je passe quand même un doigt. C'est pas gentil, ça. Okay. Mais non, mais c'est mignon, mais voilà. Bon, enfin, vous voyez qu'elle fait des petits points fantaisie, tout ça. Bon, bref.
en même temps. Il y en a d'autres, hein. J'ai pas tout ramené, ça c'est ceux qui étaient chez moi et il y en a encore chez nos parents. Alors, les derniers, et les derniers, ils étaient beaux. Ouais. Tu sais, c'est avec ma reste de couverture mais de même Elliot. Celui-là, moi j'aime bien. Bon, je suis pas fan du vert, mais que vous voyez marron, mais qui est un peu vert. Ouais, bon, enfin, et donc on lui a dit, bah si tu veux, tu tricotes des bonnets. Puis après, bon, bah elle a enchaîné les bonnets, puis Claire lui a montré qu'elle pouvait faire des cols. Bon, alors on est sur un format de colle un petit peu. C'est-à-dire que l'épaisseur de la laine noire ne devait pas être tout à fait la même. Elle nous fait des petites créations artistiques, quoi. Mais ceci dit... Mais ça, plus large pour les épaules, c'est pas con, hein. Non, mais c'est un concept, hein. Ceci dit, donc celui-là, ça, et les derniers qu'elle a fait, elle les a même... Donc c'est pas mal, hein, parce que... Oui, non, mais ça, moi, au final, c'est pas trop choquant. Bon, ça, c'est en rustique. Oui, hein, ça, par contre, ça va peut-être les piquer un peu, hein. Ouais, mais il y en a d'autres, là, les derniers, elle les a fait moins haut, par contre, que ceux-là. Ils se retournent. Ouais, il y en a qui se retournent. Du coup, il y a une blush. Bon, ça fait très blanc, mais vous voyez, c'est de la laine. Bon, enfin, vous voyez, elle nous fait des petits points... des petits points... Cacou, hein. Oui. Elle tricote à plat. Oui, elle tricote. Mais on en a d'autres et donc vous aurez. Non, celui-là, il a fait en haut. Non, il est cousu. Ah oui, non, il est cousu. Vous aurez certainement compris qu'on lui avait demandé de ça pour le Earth Warming Calm. Oh, j'arrive pas à parler moi ce matin. C'est un choix de quand même. Je me fatigue toute seule. On avait hésité, enfin on était pareil, est-ce qu'on envoie pour l'Ukraine ou pas? Et c'est un choix de quand même continuer à envoyer sur cette plateforme-là. Et à Nathalie, il y a besoin. Elle a essayé de l'expliquer dans son podcast. C'est toujours un peu délicat à dire, mais il se trouve qu'on considère qu'il y a déjà eu énormément de dons pour l'Ukraine. Et que ces personnes ont tout autant besoin, qu'elles sont également très nombreuses et qu'il y a beaucoup moins de dons. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait pour l'Ukraine non plus d'une autre manière, mais en tout cas pour les tricots, ça ira chez Nathalie. Voilà. Et du coup, on a briefé mamie sur le fait que c'était plutôt des garçons et des jeunes. Donc, donc elle a pris des couleurs... finalement, c'est assez neutre. C'est dommage que j'ai pas pensé à les prendre chez les parents le week-end dernier, mais les derniers, il y a juste une petite bande de jaune ou un truc oui, comme c'est ça, elle a fait des choses... bon. Après, elle va... Dans 2 jours, elle prend un an. Ah oui Et du coup, ça lui fait 80... Elle est 34. Oui. Je vous laisse prendre. Voilà. 88 Oui. Dans 2 jours, elle a 88. En tout cas, voilà, pour les bonnets et les cols, elle est au taquet. Moi, j'ai dit que je voudrais quand même essayer de faire au moins 1 ou 2 paires de chaussettes pour rajouter. Je sais pas, parce que là, on va être quand même toutes les deux très très occupées perso au mois d'août. Mais j'ai quand même envie... Je suis encore dans le tricot égoïste. Et j'ai quand même envie de... Moyennement égoïste, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a un petit tirage au sort à la fin de l'épisode. Oui, il paraît. Donc, puis j'ai fait 2 châles cadeaux. Hein. Voilà, en tout cas, ça sera... c'est notre grand-mère qui participe, qui n'a pas les réseaux sociaux, tout ça, mais c'est elle qui finalement... on a juste fourni les restes. Participe, on a fourni les restes et j'ai relancé un appel aussi l'autre jour. À mamie? Non, aux filles... Mais elle en a plein de la laine. Elle en a plutôt... Ah si, l'autre fois elle m'a dit... Moi, je lui ai ramené un sac plein. Ah bon? Ah j'avais raté un épisode. Parce que moi, l'autre fois, elle me disait que son stock... Bah oui, mais moi, l'autre jour, quand j'y suis retournée à Pâques, elle me disait que le stock, il baissait. En même temps... Et quand est-ce que moi, j'ai vu Bernadette? Non, c'est après Pâques. Bah oui, que Bernadette mais moi, j'avais pas ça. Bonjour à Bernadette. Bon, écoutez... Voilà. C'est les amis de mamie. Hein. Ah oui. C'est... Mais du coup, Bernadette a fait de la collecte aux alentours. Non, mais il y a un réseau. Il y a un trafic de laine, apparemment. C'est-à-dire que Bernadette, elle en parle autour d'elle aux copines du village, qui du coup doivent en parler aussi. Donc il y a un échange de reste de laine et tout. Voilà. Ça sent du parfum de mamie. Je sais pas. Ça sent le parfum de mamie. Ah la vache, oui. Voilà. Peut-être que je l'ai là. Donc on vous rappelle qu'il y a le art. Alors, à la base, quand même, ce truc, c'est quand même
tout le monde tricote ensemble et il y a une plateforme de discussion, etc. Nous, on s'y est pas du tout mis, parce qu'on a lancé Mamie sur le sujet. Voilà. Si vous regardez By Night, elle est déjà... Attends, l'année dernière, il y avait 400 pièces, je crois qu'elle est déjà à 300. Là. Ouais, c'est énorme, elle disait. Bah, elle disait qu'elle a commencé même à trier ce qu'elle n'avait pas fait l'année dernière, qu'elle a trié quand elle reçoit, elle classe les bonnets, les cols. Elle met dans des pochettes sous vide, genre par 50 bonnets. C'est ça, comme ça ils savent ce qu'il y a à donner et tout. Moi je pense qu'il faudra lui envoyer en septembre. Ouais, je crois que c'est octobre max. Ouais, mais du coup, ça serait bien que ça parte en septembre. Ouais, donc si je veux faire une autre page, je vais me bouger. Voilà. Je pense pas que j'aurai le temps. Ouais, à moins que... Peut-être... en cours. Alors, mais c'est à Pâques que j'ai fait ça aussi. Le dimanche ou pas? Non, c'est le week-end d'après. Non, ouais. J'en avais parlé que je voulais faire la jupe l'élégante de Popeline et Linon depuis un certain temps. Oui, il y a des filles qui se barrent un peu. Voilà. Attendez. C'est bon. Et alors, je l'ai donc cousue. Bon, c'est une jupe qui est très connue. Elle existe aussi en jupe culotte, qui est quand même caractérisée par sa petite fente. Et c'est une jupe midi, donc elle est... je vois rien, je pense que je vous montre. Mais elle est donc quand même assez... Et vous voyez que ça prend tout le cadre. Voilà, et qui a assez d'ampleur aussi. Et elle a une grosse ceinture pour faire un gros nœud devant. Voilà. Je vous montre pas l'intérieur parce que c'est très moche. Toujours machine à coudre, moi je suis pas très très forte sur les finitions. Et il faut encore que je m'achète un crochet pour fermer ça. Mais il y en a plein chez les mamans. Ah purée, c'est ça que j'ai oublié de prendre le week-end dernier. Elle me l'a dit. Je lui ai dit, elle m'a dit, ah mais il y en a plein ici, ne m'achète pas, et j'ai oublié de prendre. Alors ça a été encore une fois de la bidouille de fou. Parce que je sais pas si vous nous suivez, vous savez que j'avais déjà eu le problème pour le pantalon jaune de Chute Charlotte. Que j'avais fait là dans la viscose fleurie jaune. Et je vous avais dit, ah mais mes hanches, donc sur cette couture là, ça tombait nickel. Et quand j'ai voulu poser la ceinture, à la taille, ça allait pas du tout. Il n'y avait plus rien qui collait à mon ventre, ça baillait de partout, c'était très moche. Et j'ai eu exactement le même problème. Et j'ai quand même défait 2 fois la ceinture, puisqu'une fois j'avais mis les 2 passants à l'arrière au lieu de les mettre à la couture du milieu. Et j'ai dû redéfaire ma ceinture pour essayer de faire. Et alors du coup, je sais pas si on voit, mais là j'ai piqué. Normalement là c'est une couture droite. Donc je suis partie de ma largeur hanche parce que ça elle était bonne. Et là je suis partie en biais. J'ai enlevé quand même, j'ai enlevé 6 cm puisque j'ai mesuré 3 cm sur chacune de mes pièces pour assembler. Et j'ai cousu en travers pour que ça colle. Et encore, je pense que je peux encore enlever un tout petit peu pour que ça colle vraiment ma taille. Donc je sais pas ce qui se passe. Soit il y a un truc que je fais pas bien. Pourtant j'ai pris mon tour de taille et tout, je comprends pas. Et alors l'autre fois j'avoue que ça m'avait fait un peu râler après Chute Charlotte en me disant ah c'est pas, ça tombe pas et tout. Bon alors manifestement c'est moi qui suis pas adaptée au patron en fait. Hein. C'est pas les patrons qui... Voilà. Ça fait un bourrelet là. À l'endroit où j'ai assemblé la... Quand je le porte, ça se voit un peu. À l'endroit où on assemble la ceinture et la jupe. Quoi. Voilà, et sinon, j'ai toujours pas fait de fermeture invisible parce que je sais toujours pas les poser en invisible et j'ai toujours pas cherché à faire. Et quand j'ai montré à maman que j'ai vu sa tête, je me suis dit, ah, peut-être qu'il faut que je fasse. Mais en même temps, j'ai la flemme de défaire. Mais il y a bien des vêtements dans le commerce qu'on voit la ceinture, hein, la fermeture. Ça fait ça. Dites-moi si ça vous choque. En plus, elle est grande. Alors. Je sais pas pourquoi ils la font si grande d'ailleurs. Parce que la jupe elle est hyper ample. Donc, voilà. Et donc il y a des petits plis devant. Voilà, pour faire un... Et puis il y en a derrière aussi. Voilà. Après, j'en avais parlé avec au fil des pages by Ticia qui m'avait dit ah moi j'ose pas me lancer dans le Vichy parce que j'ai peur pour les raccords et tout. Au final, comme là c'est un tout petit Vichy, je trouve pas que ce soit trop choquant. Si c'était les gros carreaux qui s'alignent pas, peut-être que ça se verrait. Mais là, déjà la couture elle est pas droite donc je peux pas être. Mais non, tu peux pas aligner. Bah oui, mais tu vois, je pourrais quand même faire mieux croiser là pour que ça parte en triangle bien quoi.
Plus ou moins, hein, ça fait plus Oh, ou moins c'est le pas mal. triangle. J'ai quand même essayé au moment de couper de... Genre mon haut de jupe qui s'il démarrait sur un bleu, que je le démarre pareil pour essayer quand même que ça... Ah oui. Oui, quand même un minimum. Mais bon, après quand j'ai assemblé, j'ai pas cherché pile poil, quoi. Du coup, les raccords sont pas faits, mais c'est pas non plus ultra choquant, quoi. Mon bas est pas très propre. Voilà. Mais je l'ai déjà porté et en tout cas, j'aime beaucoup la porter. C'est hyper agréable parce que ça sert nulle part. C'est Vraiment, je me la élégant, c'est... Enfin, je trouve ça élégant. Et ça sert pas, c'est fluide, c'est... Voilà. J'aime bien. Donc tu l'as porté avec quoi? Paire d'escarpins? Et lame escarpin noir, mais cet été je les mettrai avec une paire de sandales compensées. Ça c'est un peu dégueulasse mon truc à la main. Cet été je la mettrai avec une paire de sandales compensées. Et franchement, c'est pas ultra chaud, mais ça se trouve une paire de collants noirs et ça peut être mis aussi un peu En en demi-saison. automne. Je suis pas sûre qu'en plein hiver. Voilà, En demi-saison. En plus, comme même si le tissu n'est pas très épais, comme c'est long. D'un côté c'est fluide donc ça tient pas vraiment chaud, mais en même temps là je l'ai mis, il faisait pas encore très très chaud et comme c'est long ça couvre quand même quoi. Donc Et le tissu, il venait de Stragier, c'est toi qui l'avais commandé. je crois. C'était Stragier, non? Je pense que c'est Stragier. Ouais. Bon après ça a du Vichy, je pense que vous pouvez en trouver à plein d'endroits. Voilà. Donc oui là j'ai porté avec une paire d'escarpins et une petite blouse blanche et une veste en cuir. Ou une petite blouse bleu marine. Enfin, voilà quoi, pour être dans la couleur du Vichy quoi globalement. Voilà, en tout cas je suis contente parce que ça faisait longtemps que je voulais la faire. Et en fait j'avais pas... J'étais coincée parce que je croyais que j'avais que le patron en A0. Et ça me saoulait de faire imprimer, en fait je l'avais aussi en A4. Et ah oui, j'ai eu aussi pas mal de bidouilles sur la ceinture parce que... j'ai commencé à mal couper les pièces de devant. J'ai inversé le côté qu'il faut couper au pli et l'autre. Et je m'en suis rendu compte au moment où j'étais en train de couper. Donc ça va, j'ai pas perdu toute ma hauteur de pièce parce que là ça aurait été catastrophique. Mais je me suis arrêtée, je sais pas, j'avais peut-être coupé sur la hauteur de jupe, j'avais peut-être coupé ça quoi. Donc j'ai perdu ça, mais bon ça allait quand même. Mais du coup j'avais plus vraiment assez pour faire la ceinture et de toute façon ma laisse n'était pas aussi large que la leur. J'ai coupé n'importe comment, j'en ai coupé 4 bouts, j'ai fait une couture là dans le milieu, enfin qui est pas la... Normalement c'est 2 fois la même longueur, mais là c'est pas le cas, enfin, bref. T'as bidouillé Ça a été de la bidouille quoi. Voilà. Mais j'en suis absolument... Ça là j'en suis absolument ravie. Elle est vraiment belle. Je suis quand même contente de l'avoir faite. Après, je vois bien qu'il y a plein de trucs où il faut que je m'améliore quoi. Le bas de la fermeture, j'étais pas pile alignée. Là, ça fait un micro bec. Enfin, il y a plein de trucs où il faut que je m'améliore. Mais c'est quand même portable, mais ça se voit que c'est fait main quand même. Mais pas dans le sens de qualité. Pas dans le sens. Mais non, mais des fois tu vois que c'est fait main Oui. parce que les définitions sont vraiment magnifiques et tout. Mais c'est portable. En cours. Un cours. Alors, en cours, je vous ai dit, j'ai fini une paire de chaussettes pour Thomas. J'en ai monté une deuxième. Mais il aime bien ça? Oui. D'accord. J'aurais pas dit. Moi non plus, mais en fait, il aime bien. Non, mais tant mieux. C'est la... Ah. Anna, le bruit des aiguilles. J'ai cru que tu cherchais le nom de la couleur. Non, la couleur c'est Primavera et donc c'est, je crois que c'est la base 85-15 du bruit des aiguilles. Et c'était Cathy qui me l'avait offert dans le swap Ah oui. de l'avant. Voilà. Et donc Thomas aimait beaucoup. Comme il a besoin de chaussettes, plus que moi, je lui cède. Voilà. Donc, voilà. Chaussettes toutes simples. Autorayante. C'est l'autorayante, ça fait déjà tout. Alors, je les monte par la pointe en faisant le Judy's Magic Caston. Ah, tu montes par la pointe, toi. Pour les autorayants, oui. Ah oui. Oui, parce que je fais un parce truc que tu avec fais le mini gousset. oui. Voilà, donc là, il faut encore que je les monte. J'ai même pas coupé mon fil de contrastant. Ça va venir.
Voilà, bon, Et le contrastant, c'est le bruit des aiguilles. c'était un kit, ouais, il y avait tout ensemble. Voilà, donc bon, c'est pas très avancé, mais c'est encore... Ah si, faut quand même que je vous dise, j'ai cassé mon premier câble de Xiaogu. Ah mince. Bah, c'était... Enfin, honnêtement, c'est... Mais les fins, moi, je les aime pas. Non, mais moi, ça me choque pas, hein. Enfin... C'est-à-dire que le kit, toi, ça fait un moment que tu les aimes. le kit, ça fait 2 ans que je l'ai. Je tricote quand même beaucoup de chaussettes. Enfin, voilà, ça me sert... Moi, j'aime pas du tout leur câble des mini comme ça, qui est fin comme ça. Ah bon? Non, parce qu'il a aucune rigidité. Moi, j'ai l'habitude de pousser et ça se maintient. Là, ça passe au travers les mailles. Ça, j'aime pas du tout. Enfin, moi, je fais mes chaussettes sur du Xiaogu aussi, mais sur leur mini fixe et leur câble est plus épais que comme ça. Et j'aime pas trop le fin. Bah, moi, voilà. Donc j'ai cassé. Je me disais, ah, c'est bizarre, ça accroche un peu, c'est bizarre. Et en fait, je regarde et j'avais le câble qui était en train de casser, quoi. Bon, voilà. Forcément, ça m'est arrivé dans le talon, sinon c'est pas drôle. Bon, ça s'est très bien passé, j'ai changé et puis c'est tout. Mais par contre, faut que je vois pour en racheter. Pour racheter un ou deux câbles pour en avoir en stock. Voilà, toujours dans ma pochette de Claire laisse-filer. Bon, ça sert à rien de vous dire qu'il y a une tombola parce que... Bah non, d'ici à ce qu'on mette, ça se finit demain, donc on n'aura jamais mis en ligne demain. On n'aura jamais mis en ligne demain. Et voilà, donc Claire. On rappelle. Mais bon. Vous avez l'habitude. Faudrait que vous soyez très très nouvelle. Ah, désolée. Pardon les gens, excusez-moi. Je viens de me péter le plaid. Du coup aussi, je sais pas si vous vous rappelez de cette petite séance émotion quand j'ai découvert le sac que nous avait offert, m'avait offert Claire. Donc dans mon sac, là, il y a aussi une paire de chaussettes. En fait, je suis allée chez des amis vendredi soir et bon bref, fallait que j'ai un truc à faire pour pas m'endormir parce que j'ai une semaine compliquée. Pas parce que ses amis sont chiants. Hein. Non, je sais, je suis vraiment fatiguée. Ils sont pas chiants. Parce qu'il y a des fois ils regardent alors faut pas trop. Donc, des bisous. J'ai monté rapidement une paire de chaussettes où je pourrais comme ça tourner en rond. On voit pas très bien, il y a un rose très pâle ici. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous l'avez déjà vu. Je l'avais acheté l'année dernière. 2 pelotes chez Fil d'Art où on voulait voir un peu ce que ça donne leur laine. Alors, à part le fait que j'ai pas envie de tricoter en ce moment, je sais pas pourquoi, mais vraiment pas. Et juste ça m'allait bien parce que j'avais juste à tourner en rond et j'avais pas envie de... Bon, et puis là je pouvais pas, mais avoir à suivre un diagramme ou quoi que ce soit. Donc ça m'allait bien. Mais sinon, la laine c'est, j'ai aperçu, 75-25 75-25. 75% laine, 25% polyamide. Mais alors ça n'a rien à voir avec si vous êtes habitué, la laine de teinturière, elle crisse. Même par rapport à de la West Yorkshire Spin, je trouve. Ah oui, non, ça crisse. On sent le pétrole, quoi. On a l'impression, pour le coup, on a vraiment l'impression que c'est que du plastique. On m'aurait même dit que c'était 100% acrylique, ça m'aurait pas choqué, quoi. Je sens pas du tout la laine. Bon bref, j'aime pas non plus, au final, j'aime pas pour moi les rayures sont trop larges. Je préfère les petites rayures fines comme t'as toi. Là c'est le montage, j'en ai perdu un peu, mais la bleue, la rose très pâle, la crème, et puis là je suis arrivée dans cette espèce de rose que j'aime pas non plus d'ailleurs. Elle n'aime pas ses chaussettes. Au final, c'est vraiment... Alors au final, je les avance quand même parce que je te dis, hier, on était en train de boire un café, j'avais juste à tricoter en rond, ça m'allait bien. Voilà. Mais du coup, j'envisage, comme j'ai envie de tricoter en rond, j'envisage de continuer tout droit. À la fin, j'ai fait 14 round côtes. À la fin, faire 14 round côtes et puis je recouperai. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais rien marqué, mais... Et tu ferais pas plutôt la pointe à la fin? Comme ça, tu les aurais dans le même sens. Ah oui, sinon je fais une pointe à la fin, je peux faire ça. J'envisage, et puis comme ça, je vais passer mes 100 grammes dedans, ça fera des chaussettes hautes. Non, mais du coup, ça veut dire qu'il faudrait presque que tu élargisses pour le mollet. Hein? Ton mollet, il va passer là-dedans, toi? Parce que moi, si j'élargis pas... Ah oui. À mon avis, tu peux pas passer tes 100 grammes...
Bon, j'en sais rien. Bah, ou alors Non, tu mais fais sinon, 4 je paires vais de faire- chaussettes, quoi. Non, mais sinon, je vais faire une paire normale. Non, Non, je peux pas faire 4 paires. Non, 2 paires déjà. 2 paires. Mais j'ai pas fait de contraste. J'ai fait mes côtes. Dans Ah ce oui. cas-là, fallait que je fasse mes côtes d'une autre couleur. Ah oui, peut-être. Ouais, bah, je sais pas, en fait. Bon, j'en sais rien, mais je suis pas emballée. Et du coup, je me disais que si j'aimais pas, bah, peut-être que je le mettrais dans le paquet. Bah, par contre, ce sera, même si je sais qu'il y a majoritairement des hommes, bah, il y a peut-être un enfant ou un très très jeune garçon. S'ils ont, je sais pas quel, non, je crois qu'ils ont quand même autour Ouais, ils de ont 17, 18. Je crois donc qu'elle bon, disait ça va être 25, trop à peu petit, mais il y a peut-être quand même une ou deux femmes. Je sais pas, mais potentiellement ça ira dans le colis aussi parce que. T'aimes pas? Bah après, ça se trouve, une fois que j'aurai fini, je vais changer d'avis. Hein. Des fois, il faut voir dans son ensemble. Mais bon. Mais, Pour l'instant, t'es je pas vais emballée. peut-être me En même temps, motiver pour à l'instant- faire le... En même temps, t'as encore pas fait une répétition, finalement. Bah, j'y suis presque, quoi. Là. Une fois que j'aurai fini ce rose-là, je vais Non, mais justement, reprendre celui-ci, quoi. Ouais, mais parce que des fois, ça change, hein, pour se Oui, mais rendre compte. Le fait que ce soit des grosses rayures, ça je suis accroche pas... Bon, après, en même temps, moi, les chaussettes, je les mets en chaussons chez moi. Hein, donc... Mais ça a rien d'agréable en plus au toucher. Je trouve que je trouve même à offrir une demi-tonteuse parce que moi-même j'aime pas, enfin j'aimerais pas porter ça. Donc, Par contre, l'avantage, c'est peut-être que ça Oui, s'entretient voilà, par plus contre, ça facilement. passe Mais en ça passe en machine, machine. Donc, ce qui est pas mal aussi. Bon, je verrai, mais c'est-à-dire que si je voulais que ce soit pour un garçon, sinon fallait que je parte plus large, quoi. Là, je suis un 64 de 25. Bon, Thomas, ça lui va, mais voilà. Bon, du coup, c'est bon, après, vous voyez, je l'ai monté vendredi soir, on est dimanche matin. Hein. C'est quand même monté, hein. Plus vite que le reste. Mais voilà. Alors, pour la suite des encours... Qu'est-ce qui t'arrive? Pour la suite des encours, alors je suis désolée parce que c'est un peu le chantier cette histoire, mais bon, je vais vous expliquer. On va prendre une aiguille dans l'œil. Attends. Mais non, mais justement, on n'est pas bon là. Pardon. Oui, bah, je tiens l'aiguille pour Désolée. l'instant. Oui, mais ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, je vais éviter de te transpercer. Je la vois vraiment noire. Alors, ce que vous ne voyez pas est un gilet. C'est le gilet Cathy. C'est un modèle Iscula, je ne sais pas comment on dit. Trouvé sur Ravelry. À la base, je vous avais dit que je voulais faire le gilet Stockbridge de Isolda, mais j'étais pas sûre de ma quantité de laine et enfin, j'ai bien fait de ne pas faire parce que ça aurait été trop galère. Je pense que j'avais pas assez. Enfin, bon, bref, donc voilà. Attends, je vais faire une petite démo. Là, vous apercevez le petit point. Ouais, il y a un petit... Bon, il y a un petit point sur le panneau. Les panneaux... Enfin, les demi de vent, pardon. C'est sec, hein? Ouais, alors... Oui, bah là, pour le coup, ça sent pas le plastique. Là. Ah là, c'est sec, hein? Ça... La laine, c'est la base rustique de Maison Septembre. Ardoise, tu m'as dit. Ouais, je vérifie quand même, oui, c'est bien ça, ardoise. Donc c'est la pure laine de France, mais pas forcément du mérino, donc c'est très sec. D'ailleurs, ça fait plein de petites poussières quand on la tricote. Ouais. Alors, je sais pas si vous allez voir, moi j'ai juste un problème. Enfin, un problème. Ah, si vous le voyez, ouais. En fait, j'ai un écheveau qui a pas pris la teinture, je pense, pareil. C'est de la teinture végétale, hein. Donc voilà. Et alors j'avoue que quand j'ai vu cette grosse trace, je me suis dit oh non, mais non. J'ai failli tout laisser tomber. Et puis au final, bah, les grosses traces, il y en a d'autres. Donc je me suis dit bon bah il aura des manches différentes. Et puis c'est pas grave. Et puis finalement ça fait pareil sur l'autre manche et c'est en train de faire pareil dans le bas du pull avec un autre, dans le bas du gilet avec un autre écheveau. Donc je pense que c'est une question de teinture. Bon, voilà. Alors, si vous voulez quelque chose de très plein, ben, c'est raté. Et pour le coup, vous râlez. Bon, j'avoue que le soir, quand je me suis rendu compte, j'ai dit il avait dingué. Oui, t'étais pas très bonne humeur. J'étais pas de très bonne humeur. Il s'est trouvé qu'on était sur Skype ensemble à ce moment-là. Quand je m'en suis rendu compte. Bon, bah, dans ce cas-là, on fait pas trop de commentaires. En fait, je m'étais dit, bah, je continue. Et au pire, au départ, je pensais que j'aurais que ça. Que genre il y avait une trace, voilà. Et je m'étais dit, bah je rebroderai par-dessus. Bon, clairement, je vais pas rebroder tout ça. Hein. Tant pis, je laisse tomber, c'est pas
L'autre grosse question, c'est que j'ai à peine assez de laine. Donc là, je vais finir ma manche. J'ai laissé le corps sur des aiguilles pour essayer d'aller au maximum, de rallonger les côtes au maximum. Sachant qu'après, il me restera une toute petite bande de boutonnage et une toute petite bande d'encolure à faire. Voilà. Il te reste quoi là? Il me reste... Alors, ça... Ouais. Ça... Ton échantillon. Mon échantillon. Voilà. Oh, c'est chaud. Hein. Donc c'est vraiment... Ça doit aller, mais c'est chaud. C'est voilà, faut vraiment... Bon là, là j'ai j'ai... un peu quand même. Ouais, non là j'ai quasiment fini ma manche. Donc ça va. Et je vais essayer, je pense que ça je vais le repasser déjà dans le bas du pull. Je vais voir ce que ça donne. Ça va me faire plein de petits fils à rentrer, mais bon, c'est pas grave. Et j'aurais utilisé 3 écheveaux. Et en fait, clairement, il faut que j'arrête d'acheter 3 écheveaux. 3 écheveaux en fingering, ça ne me suffit pas. Voilà. Et ça m'étonne pas parce que moi, c'est ce que quand j'ai fait le gilet de. Va falloir qu'on fasse une pause bientôt. Quand j'ai fait le. Je finis ça. Et quand j'ai fait le gilet de Longa et Cana, j'ai passé pour moi les 3 écheveaux. Et il me restait rien. Et on n'a pas le même tour de poitrine. Non. Donc il faut que j'arrête. 3 écheveaux. On arrive. Faut que j'arrête. On a un coucou par la fenêtre. Ouais, Thomas qui sort de son lit. On fait une petite pause. Et on vous retrouve après. Nous revoilà. Ah, alors attendez. Hop. Après une longue pause. On a cru qu'on n'y arriverait pas. À cause de problèmes de transfert de fichiers. C'est toujours problématique chez nous, ces affaires. Là, on vient de passer 1 heure. En fait. Pour réussir à mettre la vidéo qu'on vient d'enregistrer sur l'ordinateur d'Anne-Sophie qui fait le montage. Voilà, 1 heure. On est content. Donc du coup, 2e café. Thé pour moi. Et petit sarment au chocolat. Ouais, il faut ce qu'il faut dans ces cas-là. Voilà, faut se remonter le moral. Du coup, elle pouffe son sarment. La bouche pleine. Très polie et tout. Bravo. Parfait. Alors donc moi j'ai fini avec ce que j'avais en cours puisque vous avez vu je suis raisonnable, je suis quasiment mono en cours en fait. Tu tricotes pas? Bah si je tricote mais... Non mais c'est vrai que t'as pas plus qu'un 20 000 en cours. Non, j'essaie d'avancer. Pardon. J'essaie d'avancer, voilà. Techniquement, j'aimerais bien qu'à la fin du week-end, ce gilet soit terminé. Bah, il était censé être fini hier soir déjà. Donc... Désolée, interruption. Oui, donc tu n'as plus rien à montrer. Non, je vais vous parler de ce que j'ai envie de faire après, mais je vais laisser Claire parce que Claire, un petit peu mes encours. Claire, elle a des encours en fait. Très Claire, elle n'est pas raisonnable. Ça va en vrai, hein. Je pourrais faire pire. Bon, alors la paire de chaussettes, on n'en parle plus. Je pense même que je vais la défaire. Pas celle qu'elle vient de vous montrer. Vous savez, la laine de moute, la missorage, que honnêtement, je pense que je vais partir sur du jersey en rond ou juste une maille glissée de temps en temps pour faire un petit motif ou un genre de point de semis, j'en sais rien, sur le dessus, tu vois, un truc comme ça. Parce que clairement, j'ai pas envie. Donc, elle n'a pas envie. Et par contre, je me suis inscrite. C'était pas la bonne idée non plus, ça. Mais quand je l'ai fait, j'étais bien. J'étais bien. J'avais envie de tricoter et je me suis inscrite à un test. Heureusement, il est long. Enfin, quoi que ça m'aurait peut-être motivé sinon, mais. Ouais. Pour Yarnflex aussi, du coup. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas dit du coup. Donc, heureusement, ce test est très long parce que, comme je vous disais, je n'ai absolument pas envie de tricoter en ce moment. Bon, je vous le montre rapidement parce que je pense que je peux le montrer étant donné qu'elle l'a montré dans son podcast, mais je sais pas trop, donc voilà. Elle a clairement pas dit que c'était un test secret, mais bon, au cas où, je vous fais un petit vite fait, voilà, avec ces panneaux de dentelle. En réalité, il est pas dur à tricoter parce que le diagramme, faut le suivre, mais bon, c'est court, vous voyez, il n'y a pas long. Mais je sais pas, j'ai pas envie, j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas. Il y a des gens qui l'ont fini. Hein, Ah, il y en a qui l'ont fini? Ah oui, bon, il y en a eu 3 jours, je crois. Paf, allez. Alors j'aurais pu faire ça mon week-end de Pâques, mais non, voilà. Bon, et puis j'ai très peur en plus à la transparence, donc ça me motive pas trop. J'en parle pas plus parce que comme je sais pas trop si c'est secret ou pas, juste la base que j'utilise, c'est la Créalino de Langue. Donc c'est du lin belge ou français filé en Italie. C'est pas écrit. Mais c'est filé en Italie, c'est sûr, mais ça donne du lin français.
Le lin est sympa, hein, après c'est pareil encore une fois, j'hésite à passer sur du bois parce que du lin sur du métal ça glisse fort. Bon. Je vous en parle pas plus, je vous en parlerai quand le test sera terminé et qu'on pourra tout dire. Ensuite, j'ai toujours en cours mon pull qui n'a pas avancé. Enfin si, en vrai j'ai fait une... Je sais pas où est-ce que j'en étais. Oh là, qu'est-ce qui est beau ce pull. Il est magnifique quoi. Je pense que j'étais dans l'encolure. Je suis pas sûre que j'avais je sais plus si j'avais rejoint quand on a fait le podcast. Tu te rappelles pas? Bon, donc j'ai rejoint. J'ai mis en attente le corps pour faire mes manches. Je pense que j'ai assez de laine, mais au cas où, voilà. J'ai fait une manche qu'on a l'impression d'être très très courte, mais c'est comme il est très large, ça tombe quasiment sur mon... Ça s'appelle un coude, Claire. Ça tombe presque sur mon coude, donc en fait, ça c'est juste un long avant-bras, on va dire. Donc voilà. Et il faut que je monte la deuxième, et j'ai clairement pas envie. Plusieurs choses qui me font pas envie. Déjà, relever des mailles, là en ce moment, j'ai pas envie. Et puis, j'ai eu un problème pour ces manches, c'est que j'arrive pas à trouver comment les faire. Sur mes mini, je peux pas parce que c'est trop grand. Sur mon câble de... Moi, c'est des aiguilles de 13 cm que j'ai après en interchangeable. Après, j'avais un câble de, je sais plus, 30, je crois, ou je sais plus, c'était trop long, ça tirait trop les mailles, et je me suis dit non, ça va détendre par rapport au corps, c'est pas la peine, ça va être moche, donc je pouvais pas prendre ça. J'ai monté sur donc mes aiguilles de 13 et un mini câble de peut-être 20 ou 23, je sais pas trop, et j'ai plus assez de latitude pour croiser. Alors, quand je croise mes mailles à droite, c'est bon, mais quand je les croise à gauche, comme il faut que j'aille chercher derrière, etc., j'arrive plus assez à bouger mon aiguille, donc quand je croise à gauche, il faut que j'utilise une aiguille à torsade et pas à droite. Ça va, je peux le faire sans. Sauf que quand on est sur le rang de la torsade, c'est en gros un coup sur deux, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Donc ça me saoule, clairement, de devoir prendre mon aiguille à torsade toutes les 3 secondes, la poser, surtout que c'est que pour une maille. Voilà. En gros. Et puis, l'autre jour, je me suis dit, ah bah je pourrais sinon continuer un peu le corps, ça va peut-être me remotiver, comme le corps, je peux l'avancer et tout. Bah même ça, j'ai pas envie. En fait, je crois que c'est que je le trouve magnifique, mais j'ai plus de surprise maintenant, il n'y a plus rien, il faut que j'aille tout droit, j'ai plus rien en fait. J'ai vu le point, j'ai vu la couleur, j'ai vu ce que ça donne. Oui, mais il est magnifique. Mais oui, mais je l'aime toujours autant. C'est pas une histoire de finalement j'aime pas le pull ou quoi que ce soit. Et en plus, je me dis c'est très bête parce que ça se trouve pour des soirées où il va faire un peu très froid et où je suis en débardeur, j'enfile juste ça. Comme c'est quand même très ouvert, peut-être que je serais contente de l'avoir. Bon, globalement, ce sera quand même que pour l'hiver prochain, mais bon, je sais pas, mais du coup, j'arrive pas à m'y remettre. Mais je vais le finir, c'est pas comme des fois. Bah, je sais pas, je pense pas que je vous l'avais dit, mais le Crossroads par exemple, j'ai dû le défaire parce qu'il était trop petit. Honnêtement, je suis même pas sûre de le remonter. J'aime tellement le gilet fini, mais j'ai un tellement mauvais souvenir de ça. Au final, je crois que j'ai de la peine avec les diagrammes. Bah peut-être. Surtout, ou même si c'était écrit, mais surtout en ce moment, là, ça fait quand même 15 jours que j'ai des semaines... T'as des grosses semaines. Je fais quand même beaucoup d'heures, on va dire. Et le soir, j'avais juste envie de faire des trucs faciles, en fait. Vraiment le truc pour couper. Et quand ça, c'est pas que c'est fatigant de suivre les diagrammes, mais ça demande une attention que j'ai pas, et j'ai l'impression que ça fait 1 an que j'ai pas, parce que le Crossroads, ça fait un moment que j'essaye. Enfin, que j'ai essayé. Non, et mais puis maintenant, plus, je me suis braquée, je crois. C'est ça. Là, je pense que t'es un peu braquée. Peut-être qu'à un moment, ça repartira, et puis il se trouve que toutes les deux, mais on a des choses en perso à gérer aussi à côté, qui aussi, je pense, nous prennent pas mal d'énergie. Donc, moi, là, clairement, entre le boulot et le perso, j'ai pas envie de me prendre la tête sur du tricot, et ça se voit, j'ai envie de tricoter des chaussettes en rond. Mais pourtant, là, c'est simple. Hein. Fais gaffe à pas oui. Là, c'est simple, mais mais je sais pas. Bon, voilà. C'est pas très grave. Hein, ça reste un loisir, on va pas se... Mais promis, je vais quand même faire quelque chose pour le calendrier qu'on a pris. On espère bien. Voilà. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut qu'on fasse en fait après manger. Pendant que les asperges elles cuisent. Qu'on fasse un point. Ah oui, mais j'ai commencé un mail. Ah oui, stock. Bah oui, mais chez toi, parce que moi Oui, non, mais justement, ici.
n'est pas sorti. Dans la mesure où je n'avais pas envie de tricoter, c'est pas pour autant que j'avais envie de rien faire. Parce que c'est comme mamie, elle peut pas rester à rien faire. Ah, c'est vrai que ça, je me rends compte, et j'en parlais avec un collègue, je ne peux vraiment plus regarder un film sans rien faire. Impossible. Déjà, je m'endors. Donc, dans la mesure où je n'avais pas envie de tricoter, j'ai eu un élan de motivation pour crocheter. Et j'ai donc avancé le calendrier de l'Avent pour mon... Faudrait que je recouse un peu ça, que ça se tienne un peu plus droit. J'ai donc avancé le calendrier de l'Avent pour mon filleul. Alors, je sais pas trop comment vous montrer. Je travaille. Bon oui, je fais des modèles de 3 livres différents. Et... Alors, en plus, il y a quelqu'un qui m'a parlé, je me suis trompée. Bon, bref. Ça, c'est Dinette de Laetitia Dalbiz. Qui a des petits modèles sympas. Genre, il y a le piment qu'on voit pas partout. Ah, ce qui est pas mal, bon, les couleurs sont moyennement justes, mais c'est que si vous voulez, par rapport à la réalisation, sur la page, il y a un peu comme un nuancier un peu pour poser ses cotons. Après, c'est un tout petit peu faussé quand même par rapport à la réalisation. Mais bon, ça permet quand même de se donner une idée. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce sera peut-être plus simple. Donc, je travaille avec lui. Avec celui-ci, oh, ça brille, le panier de la marchande au crochet de Nathalie Petit. J'ai dit Laurence peut-être. Ce livre, j'ai vu sur la FNAC, je crois. Il a été réédité pour moi. Il y a une nouvelle édition. Et dans la nouvelle édition, il y a la tranche de pastèque, par exemple, que moi j'ai prise ici. Mais dans la nouvelle version du livre, il a été réédité et complété, je crois. Donc si jamais celui-ci vous intéresse, regardez bien parce que peut-être qu'il y aura des choses en double. Celui-ci, moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que les patrons sont peut-être un peu plus simplistes. Genre le chou-fleur, ça fait juste une boule par rapport à Socroche. Où on voit un peu les têtes de... Mais par contre, il est très complet puisque c'est vraiment le panier de la marchande. Donc il y a la mercerie, pas du tout. Non, il n'y a pas. Il y a la crèmerie. Je peux peut-être vous montrer. Ça va beaucoup briller parce que c'est des pages glacées. Mais... Alors, hop, ça vient. J'aurais dû mettre des... Bon, il y a une caisse enregistreuse. Donc ça, c'est... Ça, vous voyez, donc il y a tout ce qui est fruits du verger. Donc ça, c'est tous les modèles qui sont proposés dans le livre. Ensuite... Désolée. Oui, pour ce crispement de... Il y a les légumes. Et les frites. Les tomates ont été mises dans les légumes, c'est un principe. Ensuite, il y a la boulangerie-pâtisserie. Bon, ça, je suis moins fan personnellement, mais ça n'empêche que pour faire un petit cookie, un petit cupcake... Je vous montre tout, hein. Ça... Bah, là, on ne voit rien. Bon, il y a les viandes, charcuterie. Voilà. Les viandes, charcuterie et poissons. Qui sont quand même assez sympas. Ça reste ludique pour des enfants. Oui. Ensuite, on a les assaisonnements, les trucs comme ça. Les condiments. Avec le tube de mayo, le ketchup, la moutarde, le sel, le poivre. La ketchup. Voilà. Les sucreries. Ça, j'aime moins aussi, moi. Mais les goûts et les couleurs. Oui. La crèmerie, ça, j'en suis absolument fan. On l'avait faite pour une petite fille. Anne-Sophie, elle m'avait trouvé... Non, tu avais fait. Oui, bah, on l'avait faite ensemble. Toi, t'avais fait J'avais pas fait grand-chose. Les viandes. Anne-Sophie, elle m'avait trouvé les boussons. Je sais pas où. Ma grande mercerie. Ma petite mercerie. Non, j'étais allée... je crois que j'avais trouvé ça chez Entrée des fournisseurs à Paris. Et du coup, j'avais fait ça avec les petits boutons. Et vous voyez, il y a un liseré de différentes couleurs pour le yaourt, selon son goût. L'œuf sur le plat, il est juste top. Il y a le petit yaourt ouvert, là, même la bouteille de lait. Bon, la crèmerie, j'en suis absolument fan. Juste le beurre, là où je me dis ça a un intérêt assez limité. Mais le gras, c'est la vie. Oui, hein, mais je veux dire, on le reconnaît si on veut, quoi. Ouais, en même temps, c'est important le beurre. Et puis, ça c'est pareil, c'est pas... Voilà. Une bouteille d'eau. Et du jus d'orange. C'est des goûts. Oui.
Ah bah peut-être que dans la version actualisée, elle a fait une gourde, je sais pas. Donc voilà, donc je trouve quand même que c'est un livre assez complet. Pour les enfants, c'est pas mal. Et donc le dernier, je l'ai que en version numérique, donc je peux pas vous le montrer. Et c'est Adorable Dinette de Socroche. C'est le seul où j'ai mis un... Ah oui, tu t'as vu la technique? Bah oui, parce que... Bon, alors je vais finir ma phrase parce que c'est bizarre. L'ananas, comme on fait plein de brides, c'est par là. Comme on fait plein de brides dans une seule maille, ça fait des trous. Et donc c'est le seul où j'ai fait ça, mais j'ai mis le rembourrage dans un bas. Pour pas que ça sorte, parce que c'est des toutes petites boules, moi, mon rembourrage, et sinon je pense que ça serait sorti par tous les trous. Pardon. Voilà. Alors je sais pas si je vais... Alors désolée pour le défilé. Ah bah excuse-moi. Bon, vas-y, t'enchaînes le défilé. Je montre tout. Un coup. Je montre tout. Bah ouais. Et puis on va demander si les gens y trouvent. Bah, dis pas ce que c'est. Juste un truc. Juste un. Ok. T'as compris? Oui. Donc, nous avons le poivron qui vient donc. Ça c'est Laetitia d'Albise. Et lui, il vient d'où? Du livre Le panier de la marchande. Ensuite. Vas-y, je pioche moi. Le raisin. Le panier de la marchande. Parce que tu t'ennuies, c'est ça? C'est pas celui-là? Non, le raisin. Il y en a une aussi, mais oui, le raisin. Dans celui-ci, j'ai hésité en fait. Parce que après, peut-être que je peux faire avec. Parce qu'il y a un modèle de feuilles. Hop, elles sont là. Il a des feuilles de vigne. Je croyais qu'on les voyait mieux à un endroit. Là. Ah bah ça va vous faire un petit trou dans le... Là. Hop. Il a... Vous voyez, ça fait une feuille. Bon, honnêtement, là, j'y ai passé vraiment 15 jours à faire que ça. Bon, après, j'ai pas crocheté vraiment 40 000 ans le soir, hein, mais c'était pas très drôle à assembler. On est sur du ça raisin italien. Ah bah oui, quand même. Ok, ça. Courgette. T'as pas dit d'où ça venait? Panier de la marchande. Du coup, celle-là, panier de la marchande, celle-là, Socroche. On voit qu'il y a un petit delta de taille. Mais non, c'est de la mini aubergine. Oui. C'est une nouvelle variété. Ça, donc, qui va avec ça, ça vient du panier de la marchande. On est sur donc, une panier orange. de la marchande, hein, c'est le glacé là que j'ai là. Ça, c'est Laetitia d'Albise, donc Dinette, l'autre livre que j'ai là. Et puis de maïs. Elle met pas la main devant. Mais j'ai enlevé. Ça, c'est panier de la marchande. Mais la rouge, je pense que je vais pas la mettre parce qu'elle est ratée le haut. Bon. Et il y a le petit quartier. Il y a un quartier quelque part. Mais... Voilà, petit quartier de pommes. Oui, parce que me demandez pas pourquoi j'ai commencé à faire 3 pommes. Je sais pas, j'avais considéré que j'allais faire 3 fruits de chaque, j'en sais rien, mais je sais pas ce que j'ai fait. Je vous dis, je m'épuise. Donc la pastèque, ça c'est bien, Laetitia d'Albise. Je la peine assez rembourrée même ça. L'oignon, c'est de Laetitia d'Albise aussi. Attention. Vous vous souvenez peut-être d'un petit fou rire parce que la première fois où je l'ai montré... C'était pas évident que ce soit une banane. Bon, depuis c'est donc devenu une chaussette à... Voilà. Mais on reconnaît quand même maintenant que c'est une banane. Oui, on reconnaît. Ça va avec... Il est où l'autre? Avec ça. C'est le troisième? Ah oui. Donc il y a les avocats et les demi-avocats. Donc ça c'est panier de la marchande. Il faudrait que tu fasses des petites crevettes. Je pourrais faire avocat. Non, c'est des fruits et des légumes. Donc c'est bon. Ça, faut que je défasse parce que je sais pas pourquoi ça me fait... Il y a eu une interruption stock. Cache. Donc je disais, je sais pas quand est-ce que ça a coupé, mais là il faut que je défasse. C'est du côté où j'ai rembourré en dernier. Je pense que j'ai moins rembourré. J'arrive pas à faire. Donc il faut que je rouvre un tout petit peu et puis que je remette un peu de rembourrage. Voilà. La petite citrouille de chez Socroche. Les citrons, c'est Socroche aussi. La poire, c'est Socroche. Il y en a partout, les gars. Les tomates. Panier de la marchande, je crois, mais elles se ressemblent avec celles de Socroche, donc les deux sont assez similaires. Oui. T'as les 4? Il y en a 4? Oui. Ah oui. Les petits champignons de Et les petits rosés de Paris, les bruns, parce que c'est les meilleurs. Voilà. Mais ça, on vous l'avait déjà dit la dernière fois, je crois. Socroche. Ça s'appelle Adorable Dinette, hein, son truc, son livre. Ça
vais y aller dans le café. Les C'est petits trop pois qu'on peut mignon. retirer de leur gousse. Les choux de Bruxelles, de deux tailles différentes. Je crois pas qu'il y en aura d'autres. Hein. Je pense que petits pois, choux de Bruxelles, ça ira le même jour et puis ça ira bien. Ah, petite mini clémentine. En fait, c'est que les trucs de Socroche, ils sont quand même plus petits. Mm. Et donc la clémentine se retrouve quand même très petite. Mais bon, avec sa petite feuille, C'est elle est une petite mignonne. clémentine corse qui a un peu manqué de... Mince, il y a un demi-avocat qui est tombé. Mais il y a plein de trucs qui Ah sont oui, tombés. c'est- Hein. Un piment. Et... Et la dernière, s'il vous plaît. Je vais vous montrer un truc. Vous allez marquer en commentaire ce que c'est. Puis vous n'allez pas inventer des trucs comme... voilà. En fait, on ne reconnaissent pas les gens. Bah, Alors, à vous. à vous de voir si vous reconnaissez. Ah, ça brille beaucoup comme c'est blanc. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce donc? Voilà. S'il vous plaît, dites-moi que vous reconnaissez. En commentaire. Allez-y. Allez-y. On rappelle le thème. Les fruits et les légumes. Ça, on n'est pas d'ailleurs. C'est Bon, bref. fruits et légumes. Voilà. Donc j'ai bien avancé ça. Je dois être à 18 jours, je pense, de calendrier. Comme il y a des choses que je mets ensemble. Genre la poire, elle va avec les pommes. Les aubergines, elles vont ensemble. Vous voyez? La courgette, elle ira peut-être avec les tomates, je sais pas trop. Les clémentines, elles vont avec La les ratatouille. oranges. Enfin voilà. Du coup, il faudra qu'on récupère. hein. Donc je dois être à peu près à 18 jours. Je vais encore faire les carottes. Je vais encore faire le chou-fleur. Poireaux. Le poireau. Et peut-être... Il rigole la papaye. Oui, mais... Après, il va pas manger de la papaye tous les jours. Hein. Non, c'est pas faux. Peut-être, mais c'est plus pour le fun et je suis même pas sûre. J'aime bien les fruits du dragon. Moi. Mais c'est pareil, il va pas manger ça demain, a priori. Donc je sais pas, je verrai. Et ici, j'hésite, mais j'aime moyen le modèle. Il y a un artichaut dans celui-ci. Mais voilà, ça fait vraiment poivrade, quoi. Et... Pardon. Je suis pas sûre d'avoir des couleurs... Oh, mince. Je le vois pas. Ça fait... voilà. J'hésite. Tu es pas le plus beau. Non. Mais bon, moi j'aime beaucoup l'artichaut, alors... Moi aussi. J'adore ça. Voilà. Donc je pense que ce calendrier est bientôt terminé. Enfin, tout dépend parce que si je trouve une remotivation tricotesque, il va se mettre en pause jusqu'à ce que... Oui. Jusqu'à ce que tu aies reperdu. Ah mais non, j'ai pas fait les fraises, j'ai pas fait les cerises. Et en plus tout ça, ça m'amuse pas, c'est trop petit. La groseille. Non, mais j'ai des mûres et des framboises aussi à faire. Ah, cool. Mais tout ça c'est petit, il faut répéter. C'est la répétition. Les radis c'est pareil, ça m'énerve. Faut faire 15 000 fois pour faire une botte de radis, faut faire 10 fois les radis là. Ça m'énerve. Non, ça Non, t'énerve si, pas. j'aime pas ça. Déjà les champignons, c'est vrai qu'on était ensemble, j'ai fait vraiment à la chaîne, les pieds, tout ça quoi, sans trop me poser de questions. Donc voilà, donc vous voyez, il me reste encore du travail, mais ça a quand même bien progressé. Ouais. Et ben j'ai plus d'un coup. C'est bon? Bah je crois. Hein. Futur projet? Oui. Alors, pour aller... j'y vais. Bah, vas-y. Pardon. Non, Je voulais peut-être parler parce que T'es lancée. après j'ai fini. Je monte ça et puis après c'est fini. T'es lancée. Excusez-moi, comme ça après elle prend le relais, elle a plein de trucs à montrer à un futur projet. Non, c'est juste parce que c'est en lien avec ce que j'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça pour aller avec cette jupe. Non, n'essaie pas de le remettre. D'accord. Je sais pas, si vous avez regardé le dernier épisode, vous savez que quand j'avais acheté le lin de Créalino, je m'étais dit que je voulais faire un top d'été. Depuis, on a vu le nom, c'est le Sommer et là, solo. Me demandez pas le nom de la créatrice, je n'en sais rien. Je le mettrai en description. Et bah au final, quand Yarnflex a lancé son test, j'avais le lin, je suis partie avec ça, donc j'avais plus rien pour faire ce top. Hier, Claire vient. je viens, et bah on va chez Maison Bon Poil, C'est obligé. voilà. Et donc elle avait... Donc, Maison Bon Poil, on rappelle, c'est à... Pardon. Non, C'est vas-y. à Veneux-les-Sablons. C'est juste en face de la gare. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de voiture ou qui se disent, bah tiens, voilà. Il y a des bus maintenant dans la rue, on s'est garé.
Oui, mais là, si vous venez de Paris, en fait, Paris-Veneux, bah voilà, vous descendez à Veneux-les-Sablons, c'est très joli. Moret-Veneux, c'est très très beau. Et en plus, bah, vous avez Marion juste à côté de la gare, vraiment à 5 minutes, quoi. Et Marion qui propose des fils et des laines. Sourcées. Voilà. Et puis c'est des gammes... Enfin, vous ne trouverez pas de nylon. Très... Ouais, je crois pas. Non, je crois qu'elle en a pas. Je crois qu'elle en a pas. C'était en lin. Ouais. Peut-être en la fontie. Ah, peut-être. Ouais, sur... mais, enfin, et encore. Donc, en tout cas, des laines plutôt engagées. Enfin, des fils plutôt engagés, parce que pas seulement de la laine. Mais moi, je vais vous en reparler aussi. Et donc mais elle propose aussi... Voilà, c'est une mercerie, donc il y a des sacs à projet. Tu vas en reparler. Oui, je vais en reparler. Bon, bref. Donc, on est allé voir Marion. Maison Bon Poil. Et il y a aussi un site internet, c'est ça que je voulais dire. Oui. Et donc, on... Non, c'est pas ça, c'est que je pensais qu'on le ferait après qu'on ait Ah, d'accord. Okay. Et on a trouvé ce coton là de Erika Knight. 100% coton qui fait 100 mètres, je crois. Oui, 100 mètres 50 grammes. Et qui était pile dans l'échantillon du... Enfin, c'était 110 normalement. Oui, mais ça va. Dans l'échantillon du top que j'aimerais me faire. Et donc, un petit top un peu blanc crème avec ce vichy, ça devrait aller. Voilà. Et franchement, de la laine ou du fil, en général, ça coûte un bras. Mais ça coûte... 3,50, 3,90. 3,80. Je crois que j'ai quasiment payé 24 € pour les 6. Donc on est quasiment à 4 €. Quoi. Mais la pelote, 24 € le top. Alors n'hésitez pas à aller voir la boutique en ligne de Marion. Voilà, pour ceux qui veulent pas se déplacer. Ou qui veulent pas venir... Oui, ou pour qui ça fait trop loin. Ça fait trop loin et tout. Marion, elle a une boutique en ligne, Maison Bon Poil. Voilà. Donc vous pouvez passer commande. On dit ça. Et du coup, maintenant, j'ai fini. Du coup, t'as fini. Du coup, c'est à toi. Du coup, c'est à moi. Alors, je vous montre, Clara vous a parlé des sacs à projet. Moi, j'ai craqué. En fait, j'adore ce genre de tissu. Et il se trouve que donc Marion et Mine de Rien. Avec un N. Avec un N. En fait, voilà, Marion vend les sacs, les créations de Mine de Rien. Et je trouve ça hyper sympa. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et puis c'est pratique, ça se range tout plat. Ah mais non, mais c'est génial. Regardez, des fois, les sacs, c'est pas facile à ranger. Ça fait une galette. Et après, hop. Et on peut mettre Et mine de rien, on en met dedans quand même. Parce qu'on a ramené... Ouais, donc c'est... Non, on n'a pas ramené grand-chose. Quand même un petit peu. Et donc à l'intérieur, il y a un tissu à fleurs hyper sympa. Mais moi, j'avoue que j'adore ces rayures, quoi. Voilà, donc j'ai craqué pour le petit sac... Ça se voit pas du tout qu'Anne-Sophie aime les rayures. Mais... Oui, non. C'est vrai, pas du tout. Alors, Marion, je vais vous en parler un petit peu, notamment pour les futurs projets. Parce que mine de rien, j'en ai 3 qui la concernent. Enfin, qui la concernent. Pas directement. Après, dès que j'ai fini mon gilet, je veux me tricoter le White Posy Tee. Donc le t-shirt de Bee Mandarine. Elle utilise un coton assez gros, un coton worsted qui est pas trouvable en France, enfin que je n'ai pas trouvé puis j'ai pas cherché. Enfin spécialement l'idée c'était plutôt d'aller voir ce que Marion avait et qui pouvait coller. Alors j'avais hésité à prendre le coton que Claire a pris et finalement... Heureusement t'as pas pris, j'en aurais plus. T'as vu ? Je suis partie sur le Malva de Natisea. Donc il y a un 100% coton biologique, 190 mètres à peu près au 100 grammes. Donc elle le tricote en 4,5. Je me rappelle plus en fait comment j'ai fait. T'as pas gardé les aiguilles? Je sais plus. Bah si, mais j'ai dû garder celle-là. Donc en fait, il faut juste que je prenne une demi-taille au-dessus. Alors, j'ai fait mon échantillon. Pardon, je suis désolée, ça a bougé. Mais oui, t'es sur les coudes. Bah oui, mais... Donc j'avais commencé avec... un 5 peut-être.
Voilà, je sais plus. Bon, je vais le retrouver. Donc, Celui du haut, là. Non, mais peut-être 4,5 en fait. Oh, bah bref, je sais plus. Oh, puis j'ai ma blotte qui dans la table. C'est pas grave, laisse. Ah, Claire disparaît. Merci, Claire revient. Merci bon, beaucoup. donc, échantillon ici. Voilà. C'était pas mal, mais je trouvais ça un peu déjaugé, donc j'ai essayé une demi-taille en dessous. Alors, je trouve que le rendu est mieux, mais après concertation avec Marion et Claire hier, on partirait plus finalement sur... Et Marion et Claire étaient d'accord entre elles. Marion et Claire étaient d'accord entre elles. Sur le fait que là, certes, le rendu était plus joli, enfin plus joli, plus régulier, voilà. Mais que pour avoir le drapé... En fait, c'est que là, on se rend pas très compte, mais ça rigidifie énormément le tricot. Vous le voyez, bah si vous le voyez, ça... Il y a tout qui part, quoi. Il n'y a pas juste le petit coin que je pousse. Alors que là, il y a juste le petit coin qui pousse, quoi. Quand même, Donc, on partirait plutôt finalement sur les plus grosses aiguilles pour avoir un échantillon. Bon, ceci dit, ça va. Hein, mais ça va, non, mais c'est pour ça, moi, ça m'a pas choqué non plus. C'est pour ça que je t'ai dit, je partirais plutôt sur avec un échantillon donc un peu plus. Ah, c'est lui qui était trop large et le plus serré. Non, je sais plus. Non, je crois que lui était bon en fait. Bon, je vais remesurer. Au pif. En tout cas, je partirai là-dessus pour avoir un peu plus de drapé et que ce soit un petit peu plus léger en fait à porter pour le white positive. Donc ça, pour l'été, ça c'est ce qu'on disait en fait, c'est que voilà. Ça aurait pu aller pour un pull. Un pull hiver pour quelqu'un qui coton. Mais non, mais quelqu'un qui voudrait pas porter de matière animale. Voilà. Et ben oui. Et ben pour un pull, ça peut aller le fait que ce soit. Mais même un pull à torsade et tout comme ça serait trop. Oui, mais ça aurait pas été gênant là que ça se tienne beaucoup plus comme ça. Ah non, ouais. Que pour un top d'été. Et niveau de la couleur, j'ai pas dit, c'est un crème un peu, je sais même pas. Je sais pas si. Il n'y a pas de couleur. Non, bah moi c'était pareil, ça. Là, je sais jamais. Je l'ai vu sur le site, mais c'est pas écrit dessus. Bon, bah. C'est pas blanc, hein, c'est un espèce de crème un peu rosé. Un peu rosé, hein. Ça tire un mais peu du coup, moi, c'est pas plus mal en fait. Bah, quand tu seras un peu bronzé. Oui, faut que je bronze un peu, mais je vais me foutre dehors. Voilà. Donc ça, c'est c'est le prochain truc que je monte parce que en fait, quand j'avais vu la version de Mélodie l'année dernière, arrête de foutre de ma gueule. L'année dernière. Mais ça me fait penser à ce que Thomas il vient de te dire. Oui, mais Thomas il entend pas, il dort, donc c'est bon. Enfin non, il dort plus, mais il écoute nos conneries. Je trouvais que la version de Mélodie était absolument superbe et voilà. Donc. En blanc à la fois. Oui. J'avais très très envie de me le faire. Donc ça, c'est le prochain à arriver sur les aiguilles. Vous vous rappelez peut-être que j'étais aussi complètement en galère. Qu'est-ce que j'en ai foutu ? Avec mon histoire de Guthrie. Vous vous souvenez de la... Je pense que c'était il y a 3 épisodes. C'est celui... 12 000 échantillons. Je pense que c'est le 11. C'est celui où on était dans ma chambre, où on a fait le tirage au sort pour le... Quand Marie de Atelier Roselia nous avait gentiment offert de vous offrir un cadeau. Donc si vous voulez aller voir ces histoires, je dirais que c'est épisode 11. Bon, au final, donc, je vous rappelle, le Guthrie, finalement, c'est plutôt un échantillon sport DK, je crois. Parce que la Spin Cycle, donc, qui est la laine variée et fil et main, pardon, elle est finalement assez grosse. La Spin Cycle, ça coûte un bras. Ça vient en plus de super loin. Donc finalement... Mais quand tu vas tomber sur ça, ça va plus trop se voir. Mais non, mais c'est ce qui me plaît. Ah d'accord. Donc je suis partie sur une option beaucoup moins chère. C'est la... Oui, c'est Schoppel, c'est la Zauberball Crazy que j'ai trouvée chez Laine et Tricot. Mais cette laine est très très fine parce que c'est une fingering, mais très light fingering presque. Elle fait combien de mètres? Pardon. Ah bah apparemment ça l'embête de nous répondre. Merci. Je sais plus, Claire. Bon, bah, 420 mètres au 100 grammes. Donc elle est quand même très fine. Donc après avoir essayé avec un milliard de trucs, ça marchait pas. J'avais finalement essayé avec de la Holzgarn qui est très fine, dans un coloris, je crois que c'est Oatmeal ou quelque chose comme ça, parce que je m'en rappelais même plus. Du coup ça irait comme ça. Et c'est ça là le gris que je viens de te dire? Ouais. Ah oui. Bon, mais c'est beau. Donc là, clairement, ça marchait pas mal. Mais avant de recommander de la laine, j'ai décidé d'aller voir chez Marion ce qu'elle avait. Et puis Marion m'avait dit j'ai pas.
Elle m'avait parlé après peut-être de Terroir Laine qui venait de sortir de la solognotte en plus fin. Mais finalement, ça marchait pas, c'était trop gros. Et puis elle me dit, mais si, en fait, il y a le petit lampe-soul de Biche et Buche. Et là... Révélation. Révélation, lumière, tout va bien. Donc voilà, ça c'est le fil du petit lampe-soul de Biche et Buche. Ouais, c'est très fin. Ça fait... 248 mètres aux 50 grammes. Ah oui. Donc on est sur de la light fingering. Parfait. J'ai donc fait mon échantillon. Parce qu'elle fait quasiment 500 mètres. Hein. Magnifique. J'adore. Enfin, alors vraiment, j'ai... Bah après, c'est pas tombé sur le même non, mais endroit, c'est pas tombé... ça ressort mieux quand même. Mais c'est plus joli. Mais c'est pas tombé sur le même endroit. Non, mais endroit. même c'est plus joli, je trouve. Elle était... Ça se noyait tout. Bah après, bon, c'est pas la même... Faudrait voir quand tu vas tomber sur cette section-là. Oui, oui. Mais même, enfin, vraiment, alors ça, c'est une découverte. Enfin, vraiment, j'adore. C'est doux, hein. Donc ça vient d'Écosse, ça. Voilà, filé apparemment dans une petite filature. C'est vraiment, enfin, révélation pour moi. Et j'adore. Elle est plus douce que... Parce que moi, la saga, c'en est aussi la laine d'agneau. Non, mais regarde. Je sais, mais je te dis. Ah oui. La saga que j'utilise pour le pull, qu'on trouve trop beau. Après, je pense pas que ce soit les mêmes prix. Parce que pour le pull, où tu utilises 3 fils ensemble, tu peux pas te permettre d'acheter des trucs... Enfin, peut-être que des gens peuvent, mais là, Ou alors c'est... Déjà, voilà, là, c'était t'économises, quoi. Un très très gros coup. Donc voilà, donc ça va servir pour le guthrie. Le seul problème, c'est que vous vous doutez qu'au niveau de l'échantillon, c'est un petit peu compliqué. Si je me suis pas plantée dans mes calculs et j'aurais pas toutes les anses qu'elle recommande, enfin la plus grande en tout cas, je vais faire la plus grande taille du modèle en 3,25. Ah oui. Donc j'avoue... Parce que normalement, il se tricote en combien? Je l'ai. D'accord. Mais bon, j'avoue que ça me... En même temps, ça fait un moment que tu veux le faire. Ça me refroidit un petit peu, mais parce que ça va être... Quoi? 3,25, ça va. Non, mais c'est du jacquard sur tout le corps et tout. Bon, voilà. Faut que je me lance. C'est un projet au long cours, quoi. Je pense que ça va le faire, mais... Voilà. Donc ça va arriver en suivant. Je sais pas si ça sera pile celui d'après ou pas, parce que... J'enchaîne, hein. Ah oui, tu vois, c'est comme ça, je te J'avais laisse... racheté en destache à Birou-les-Games. C'est cette couleur que j'adore de la bien-aimée. Driftwood Graffiti. Je crois que c'est une des couleurs que je préfère chez elle. Si c'était pas si cher, je pense que je commanderais plus souvent. Mais c'est vraiment... Enfin... Bah, et après, je sais pas si c'est elle qui est trop chère ou si c'est les autres qui sont pas assez chers par rapport à leur travail. Parce que t'en as quand même beaucoup qui disent qu'elles se rémunèrent à peine au prix où oui, peut-être. Non, mais c'est peut-être juste elle qui est au bon prix au final. Donc, en l'occurrence, là, la couleur, c'est Driftwood Graffiti et c'est sur la base allure. Donc, 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Un petit truc bien dégueulasse qui va bien boulocher. Je voulais à la base, comme j'en ai 3 écheveaux, me faire un drapé. Putain, j'ai une acouphène de fou. Ah mais non, mais il a faim en fait. T'as faim? Donc, j'en ai que 3 écheveaux. J'en ai donc pas assez pour me faire un gilet drapé. Donc, il fallait que je trouve une autre idée. J'ai pensé au 13 KO. Puis, bon, je sais pas. Et l'autre jour, en regardant le vlog de Claire laisse filer, elle portait son Elton. Et en fait, je me suis dit, ah, mais le Elton, ça pourrait être sympa. Donc, hier... Marion. Et on a regardé et on est parti. Alors Thomas dit que ça va pas ensemble. Moi je trouve ça très très beau. Moi j'ai peur que ça écrase beaucoup ton jaune. Mais bon, tu verras. On est parti sur le retour de Biche et Buche. Donc le petit silk est mohair. Donc 30% soie, 70% mohair. Donc italien. Apparemment. Désolée, vous entendez Thomas qui se recouche. Je sais pas si tu... Arrête de dire comment tu l'affiches. Non, mais il en a marre, il attend. La couleur, c'est bleu foncé. Ah oui, je vous ai pas dit la couleur tout à l'heure. C'est gris beige, la couleur de celui-là. Et ça, c'est donc bleu foncé. Et ça va aller avec. Et moi, je pense que ça va réveiller un peu. Et en même temps, c'est bien qu'on soit pas sur du trop gris perle. Parce que moi, le gris perle, ça me va pas.
Donc voilà, un truc un peu Et puis plus... t'as déjà un gilet qui est Oui, puis ça ne va pas, hyper. en fait. Donc très bien. Voilà, donc ça va devenir un Elton de Rory Locatelli, grâce à Laisse Filet qui m'a dit que j'aimais beaucoup en fait ce gilet. Voilà. Bah, tu l'as pas dit, mais en tout cas, en la regardant, tu te l'as dit, toi. Oui, qui m'a fait penser que j'aimais beaucoup ce gilet. Voilà, pardon, c'était pas très français. Voilà, donc plein de choses à venir et vous voyez qu'il y a plein de choses absolument magnifiques chez Marion. Je vous montre aussi juste une dernière chose pour les personnes qui voudraient et notamment qui veulent participer peut-être au cal de Mélodie. Sur les chaussettes sans nylon, je crois qu'elle avait lancé ça, Melody Hoffman. Marion vend la base crème queue donc, qui s'appelle Lazy Linen et qui est donc 80% laine, 20% lin. Il n'y a pas de plastique dedans. Donc à tester. J'aimais beaucoup cette couleur. À voir. La couleur c'est... C'est pareil, ça fait rosé un peu. Vous le voyez pas trop, mais un petit peu. Je sais pas. C'est pas... C'est pas écrit des fois. Non. Non, c'est l'adresse ça. Je suis con. Non, chez Crème Que, c'est des numéros. Ah non, low, Color comme ça, Low, c'est la couleur 9. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de ce que vous pouvez trouver. Donc le petit lampe-soul, et donc, Crème Que Lazy Linen. Et, on dit ça, on dit rien. Si vous voulez venir découvrir la boutique de Marion, le 2 juillet, elle fête les 1 an de la boutique à Veneux-les-Sablons. C'est pas le 2? c'est pas le 4? Non, c'est le 2. Le premier samedi de juillet. C'est le 2 juillet. D'accord. Je crois. Premier samedi de juillet. Oh merde. Oh, on est nuls. Oh, les podcasteuses. Mais de toute façon, j'ai besoin de mon ordi pour après, pour donner la réponse, parce que je ne sais pas... Ah, vous avez vu mon gras du ventre? Gras du ventre. Si. Est-ce qu'on en parle? Non, on n'en parle pas parce qu'on va s'énerver. Hein, chacun, il se voit comme il se voit. Hein? Avec ses complexes ou pas. Merci pour cette intervention. Mais non, mais je veux dire... Bon, en tout cas, elle fête donc l'anniversaire de sa boutique. On n'a pas encore le programme, mais vous pouvez... je pense qu'elle l'annoncera sur Instagram et tout, donc vous pouvez rester tu as raison. Connecté. Ah oui, c'est bien. Non, mais quand j'ai vu ça, moi, je l'ai bloqué direct sur mon agenda de boulot. Comme ça... Je ne suis pas là. C'est ça. Il ne se passe rien ce jour-là. 2 juillet, je suis prise. Voilà, donc on attend pour avoir le programme, mais quoi qu'il en soit, ça devrait être une journée fort sympathique. Et donc on vous donne rendez-vous à Veneux-les-Sablons le 2 juillet. Et donc, nous, on vous avait proposé quelque chose la dernière fois. Déjà, merci, parce que vous ne nous avez pas laissé notre proposition sans... Oui. Alors, donc on fait un petit rappel de ce qu'on avait proposé? Oui. Vas-y. Ah, c'est moi. Donc, nous avions proposé de vous offrir un calendrier de l'Avent, un demi-calendrier de l'Avent, puisqu'on était parti sur 12 ou 13 cadeaux. Mais il y a une abonnée, je suis désolée, je n'ai pas vérifié le nom avant de... Oui, je m'en rappelle pas. Parce que ça a été au tout début, je crois qu'elle... Oui, et puis après on a parlé sur Instagram, mais vraiment désolée, je le remarquerai en dessous. Bon bref, il y a quelqu'un qui nous a contacté en nous disant « Ah mais c'est chouette et peut-être qu'en s'y mettant à plusieurs, on pourrait faire 24 ». Donc si jamais vous avez envie de participer à ce calendrier de l'Avent et offrir un petit quelque chose à la personne que nous gâtons nous, n'hésitez pas à faire un mail. À nous contacter. Ou Instagram, enfin bon, bref, chaque fois on vous le dit. Et puis nous, on comptabilisera pour que ça fasse 24, si jamais vous avez envie, voilà, avec la participation de tout le monde. Voilà. Donc pour cela, il fallait répondre à la question de savoir de combien de mètres est-ce qu'on avait tricoté l'année dernière pour faire le jour 24 de nos parents, du calendrier de l'Avent pour nos parents. Donc on avait fait un calendrier pour les deux, ça faisait à peu près un jour sur 2 où ils avaient un cadeau, des fois c'était commun, et le dernier jour ils avaient chacun leur 24, et donc pour maman... Vas-y. Pour maman on avait tricoté un châle avec la laine qu'on avait teinte à l'ortie l'été dernier, donc on avait utilisé 3 écheveaux, mais ça devait être 3 bons écheveaux au final, parce que... le châle, il fait un peu plus de 300 grammes, alors que j'avais un peu de reste, donc voilà. Et pour papa, on lui avait tricoté 7 paires de chaussettes, mais qui étaient toutes en fingering, mais certaines étaient en jacquard,
Il y avait des rayures. Il y avait des rayures, enfin du coup elle pesait un petit peu, bref. Puis des paires de chaussettes hommes. Enfin... Sachant que, voilà, donc j'ai tout pesé et j'ai fait le poids comme ça en me disant qu'on avait utilisé que des figurines. Je suis partie à 400 mètres au 100 grammes. Le jacquard, c'est pas vraiment tricoté partout, mais bon, je vais pas... Voilà. Bon, bref. Donc, nous avons donc tricoté 3432 mètres pour faire ce jour 24. Et là, c'est là que tu te rends compte quand même. 3 km et demi. Et on vous avait dit qu'on laissait un delta de 5%. Donc on a pris les réponses qui allaient entre 3260 et 3603 mètres. Il y a eu une quarantaine de participations et sur ces 40 participations, il y a eu 9 bonnes réponses. Il y a eu une personne, je dirais que c'est Julie, mais je suis pas sûre, auquel j'ai pas pu répondre sur le commentaire YouTube parce que le commentaire il a disparu, mais j'ai bien vu la participation dans le mail, donc il doit y avoir une personne qui a participé au concours qui n'a pas reçu de réponse, mais tu as bien été prise en compte. Tout va bien. Donc voilà, j'espère ne pas en avoir raté d'autres, mais en tout cas voilà, donc il y a eu 9 personnes et on aurait besoin de la main innocente pour faire le tirage au sort. Main innocente. La main innocente arrive. Voilà. Et donc c'est Thomas qui va tirer au sort. Les papiers ils sont. On lui a laissé sur la table, sur les petits, tu mélanges et puis tu prends. Quoi. Donc c'est Thomas qui fait le tirage au sort pour savoir qui est-ce qui gagne ce calendrier. Non, tu nous donnes. Oui. Alors ce n'est pas que du tricot, qui a aussi un épisode de podcast. Un podcast. Un podcast, pas qu'un épisode d'ailleurs. Émilie. J'espère que je me trompe pas, c'est Émilie je crois. Qui avait donc répondu 3412. de mémoire. Quoi, non, c'est pas ça. Mais que j'ai dit que c'était dedans ça. Oui, c'est bon. Oui, c'est pile, quasiment pile. Ouais. Elle a mis 3412 et on a fait 3432. Eh bien, du coup, Émilie, j'ai envoyé des messages sur Instagram aussi, donc tu vas pouvoir nous contacter facilement. On finit de préparer notre petit questionnaire pour plus apprendre à te connaître. Puis du coup, on va t'envoyer aussi et on va intensément les podcasts. C'est ça, je pense que là, il va y avoir du visionnage intensif avec des petites notes et tout. C'est pratique, quoi, que les gens ils ont des podcasts, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile un peu. Félicitations, merci à toutes. Ouais, merci pour votre... Il y a une personne, je sais pas encore pas si c'est un garçon. Merci pour votre participation. Voilà. Et puis, on sait pas quand est-ce qu'on refera un petit jeu. Peut-être pas tout de suite, hein, parce que... Bah là, alors, donc ça veut dire aussi, vous en avez conscience qu'il va falloir qu'on fasse des choses qu'on ne pourra pas montrer, puisqu'on va garder la réponse pour... La surprise. La surprise pour Émilie. Je crois que si, mais je crois que c'est parce que je dirais que c'est Émilie Jolie sur Instagram. Bon, je suis désolée, je vérifierai. Florence, Émilie, tout ça, on n'était pas au point sur les prénoms aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois on connaît les pseudos et tout, bah mais bon, bref. Ouais. Donc on va garder la surprise, bien évidemment, on va pas, voilà, et on va pas montrer. Et par contre, on fera peut-être comme l'année dernière, un peu, on verra. Ouais, On verra. Et dites-nous si ça vous intéresse, parce que aussi l'année dernière, les épisodes de l'avant qu'on avait fait un par semaine. C'est pas ceux qu'on a vu le plus, quoi. Clairement, ils ont pas du tout fonctionné, donc je sais pas si c'est parce que vous trouvez qu'il y en a trop. Là, nous, on avait fait un par semaine pour présenter ce qu'on avait préparé à nos parents. Ou est-ce que finalement ça tombe trop tard et que vous allez plus les regarder maintenant? Peut-être aussi qu'il y a des gens qui iront chercher des ressources plus tard. Ah oui. Donc on rappelle, au cas où vous cherchiez des idées, on a fait, l'année dernière, on a fait une vidéo par semaine. Où on a regroupé les cadeaux de la semaine pour vous donner des idées. Avaient ouvert, quoi. Si vous cherchez. Voilà. Dites-nous si jamais vous voulez qu'on recommence l'année prochaine, ou au contraire si vous voulez que peut-être on fasse un épisode dédié au mois de janvier ou qu'on s'enregistre. Bon, j'en sais rien. Je sais pas, on verra. Voilà. Et puis
on a aussi des amis, puis des gens à qui on va offrir des cadeaux peut-être au cours de l'année, puis qui nous regardent aussi. Ouais. Et donc là, je pense que ça va devenir un petit peu compliqué pour montrer des trucs. On d'une risque manière générale. voilà, d'avoir... Mais bon, vous avez l'habitude parce que l'année dernière, vous avez fait le même coup. Donc, Voilà, Mais là, ça va être pareil. Un peu. Voilà. L'année dernière, c'était encore pire parce que maman, elle savait pas. Enfin, oui, non, c'était pas pire. Non, c'est pas pire. C'est pas pire. C'est pareil, en fait. Voilà. Donc, on va les manger. Bon, parce bah, qu'on c'est a cool. Maintenant, faim. on sait qui c'est. On va pouvoir Ah commencer à chercher. Parce que c'est vrai que c'était... Enfin, on pouvait pas... On a commencé un peu à échanger sur des idées et tout, mais sans Quand on connaître connaît les goûts pas la personne, les goûts de la on personne. peut pas Donc, c'était partir. compliqué. Donc là, on sait et on va même pouvoir attaquer peut-être un peu plus tôt que prévu, avant même les réponses au questionnaire. Déjà. Oui, oui. On va Bah, pouvoir- si on... oui. Ouais, il faut qu'on regarde ça. Bon, on a encore du boulot, nous. Beaucoup Vous de laisse, boulot. parce qu'il y On en a a un- qui s'appellent il y en a un qui a très, très grandement, faim. là. On fait des signes par la fenêtre. On vous fait des gros bisous. Merci encore d'être là. Oui, Toujours merci. présent. Ah, quand Voilà. on penche la tête comme ça, c'est qu'il y a une notification qui arrive C'est sur ça. mon téléphone. Merci d'être au rendez-vous, en fait. De Oui. continuer à nous suivre. Bienvenue aux nouveaux aussi. Oui, on le dit Oui, pas. parce qu'il y a eu quand même beaucoup de nouveaux séries qu'on n'a pas dit. Mais donc, C'était bienvenue aux réglé. nouveaux. Et j'ai pas répondu. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui nous disaient qu'ils étaient en train de regarder tous nos épisodes là. Bon courage. Bon courage. Parce que Bonne chance. vous allez voir, c'est quand même un peu le bordel chez nous. Si vous cherchez un truc très organisé C'est pas et ici. tout, c'est pas ici. Hein. Voilà. Si vous cherchez un truc où on dit pas de gros mots, c'est pas ici non plus. C'est vrai que d'habitude on prévient. Ouais. Et potentiellement, le prochain épisode, on pourra peut-être le tourner que vers le 15 juillet. Bah ça dépend. Si j'arrive à poser mon... Oui, mais voilà. Alors du coup, peut-être que ce sera encore très long là entre les Ouais. deux épisodes où vous reviendrez squatter. Si je viens squatter le 2 juillet. Oui, mais Voilà. dans tous les coups, ça fera... Enfin, oui. Dans tous les cas, oui. Oui, parce qu'on Ça est que fera- tout début mai, ça donc, fera tard. Bon, a priori, le prochain ne sera pas dans un mois comme on essaie de faire habituellement. Peut-être. Ça sera de toute façon dans un gros mois parce que ça fait 15 Oui, juin, le temps que ce soit mis en ligne. Bah, pas 15. Ah, je sais pas que c'est ça que Non, t'avais c'est dit. 11 ou quelque chose comme ça. Oui, bon, ok. Donc ce sera certainement long encore d'ici le prochain épisode. J'espère que c'est pas trop grave pour vous. Mais je vais essayer quand même de poser jusqu'à un moment donné. Pas si tu es au boulot non plus. Hein. Ben non. Profitez du beau temps, à défaut d'avoir un peu de pluie pour boire cet été. Ouais. Oui, on a besoin d'eau. Hein. Je sais pas chez vous, mais chez nous, c'est la cata. Je crois que c'est assez généralisé. Non, mais au final, je crois que dans le sud, ils ont plus que nous. Bah, je pour sais une pas, mais je fois. voyais le Loir-et-Cher, ils sont... Enfin, autour de chez les parents, c'est Et rouge. franchement, carrément. là, quand je suis venue, ils arrosaient tous du blé. Ah bah, mais de toute Non, façon- mais enfin, je veux dire, ouais. normalement, le blé, c'est une plante qui tient sans, quoi. Tellement c'est sec. Enfin. Mais là, bon, il bref. montrait, en fait, il y a pas de grain, quoi. Non, et puis là, ça fait vraiment très longtemps qu'il a pas plu du tout. Et c'est sympa le soleil hein, pour profiter, pour faire des barbecues, pour tout ça. Mais Pensez qu'on a besoin d'eau. Et il y a des personnes qui vivent de ça aussi. Sur ces paroles très réjouissantes, Ce n'est pas que du tricot, on rappelle, donc voilà. la grande gagnante du calendrier de l'Avent. Du calendrier de l'Avent. On se contacte, on t'enverra un petit questionnaire pour Affiner un peu. affiner. Voilà, puis même il y a des choses bon bref. Et puis pour toutes les autres personnes, on vous dit à bientôt, on espère. Et si, Oh. j'ai oublié, mention spéciale, ma Before. Ah oui. Pardon, ma Before a fini sa première... Before, enfin c'est une copine qu'on appelle comme ça. Chloé a fini sa première paire de chaussettes qu'elle a notamment tricotée toute seule en cherchant des ressources et tout. Voilà, je suis trop contente pour elle. Elle était très fière d'elle, elle nous a envoyé un message hier soir. Enfin, elle m'a envoyé un message hier soir. Donc, Before... Félicitations. bravo. Tous nos encouragements pour la suite encore. Voilà, voilà, c'est une spéciale dédicace, mais franchement, elle le mérite. Voilà. Je crois que cette fois, après vous avoir dit au revoir 10 15 fois... Et tu as des petites vidéos de veau, normalement. Oui, normalement j'en ai fait. Bah après, il y en a, elles datent un petit peu, mais bon, c'est pas grave, il était mignon, il était rigolo, vous l'avez pas vu. Il y en a, vous les avez peut-être vus sur Instagram, mais comme vous êtes beaucoup plus à nous suivre Ouais, sur c'est ça. YouTube que sur Instagram, On vous les montre on vous ici. les remet ici. Et puis c'est tout. Là, ils sont. Alors, je suis pas retournée depuis, mais ils sont dans les prés maintenant. Donc la prochaine fois, ils seront au grand air. C'est ça y est, ils sont sortis. Voilà. Maintenant qu'il y avait moins de risques.
de froid. De froid, oui. Oui, oui. Cette fois-ci, on vous fait des gros bisous. On vous dit au revoir. Au revoir. On espère à très vite, mais enfin, ce sera moyennement très vite de toute façon. Voilà. Et puis, Au mieux, c'est mi-juin. Tricotez bien, profitez bien, faites ce qui vous fait plaisir. Des gros bisous. Des bisous. Ah!